Pouki. Pardon, venons raconter les histoires. Maman, on a les histoires à raconter. Oh. Partagez le direct. Je vais vous raconter ce que j'ai eu dans ma vie. Oh. Je vais vous raconter. Oh. Je vais vous raconter ce que j'ai eu dans ma vie. Oh. Je vais vous raconter. Oh. Écoutez l'histoire. Partagez, maman. Ne jamais tromper son mari. Oh. Ne jamais tromper son mari. Oh. Ne jamais tromper son mari. Oh. Conseil d'une rococo reconnue. Partagez le direct, donc continue. Partagez le direct, pardon, continue. On n'attend pas les autres. On ne veut pas vous attendre. Partagez. Maman. Maman. Quand j'étais chez mon Sénégalais. Donc, entre-temps, le blanc était où? Là, non, on manage, non, ma. Mais ça, le what, on manage le what. Maman, entre-temps, ce que j'ai eu. Non seulement j'avais d'abord lui. J'ai laissé mon autre gars. J'ai laissé mon autre gars qui est parti sortir avec une de mes copines là. Pour lui. Le gars arrivé dans ma vie. Maman, un gars qui ne te donne rien te tape jusqu'à... Donc, mes gens, quand un gars qui ne te donne rien, non, il passe son temps à te taper. Avant lui, j'avais mon petit gars là que... J'avais un de mes bons gars que une copine avait présenté alors que c'est son gars. Eh, les gens, oh, j'ai eu les choses. Cette fille me déteste à Lille parce qu'elle m'a présenté son gars en me mentant que c'est le gars qu'elle me donne. On coupe d'abord un peu. Une fille qui me présente son gars, hein, je la reçois chez moi. Elle me dit que ouais, je vais te présenter un bon gars noir. Elle me présente un gars que c'est elle qui amène le gars. Elle me dit que voilà mon frère, je te le donne. Je dis que ouais maman, tu es sûre. Elle me dit que te donne le gars. Je te donne ce gars. Elle me présente comment c'est son gars. Elle arrange avec le gars pour me présenter son gars. Les filles en Europe, non. Si moi je présente un gars à une fille, que c'est mon bébé dit que c'est mon gars, il y a seulement par application. Une fille, maman, les choses de ma vie, oh. Joseph Antonet et So. Je te fais un big up, ma petite soeur chérie. Je vous parle de ce que j'ai eu. Oubliez le boxeur. Ta mamie, je t'ai enlevé la mamie au feu, chérie. C'est bon. Est-ce que ça dure? Je vais tourner au couscous quand les gens seront là. Maman. Une fille me présente un gars en 2000. C'était en 2008. En 2008. Ouais, elle fait magie. Tu connais toute ma vie. En 2008, cette fille entre chez moi. Et yom. Comme j'étais la maman de la ville. J'étais la patrona de l'île. Tu veux t'installer, tu demandes ma permission. C'est pas chez moi qu'on passait pour s'installer dans la ville. La fille sortait d'un village là. Elle arrivait là, tellement elle souffrait avant. Elle était en bain depuis, elle n'avait rien. Elle est venue me voir. La patronne de la ville. Pour dire que je viens d'arriver dans la ville. Je demande ton autorisation pour m'installer. C'est comme ça qu'elle est venue chez moi. Pour me demander l'autorisation. Avant de s'installer dans la ville. C'est de ça qu'il s'agit. Elle arrive chez moi. La chose dont moi est prévue, c'est après. Donc cette fille arrive chez moi pour me demander l'autorisation avant de s'installer dans la ville. Elle entre chez moi. Elle regarde d'abord le chez moi. Elle tombe Emmanuel par terre. Tellement c'était beau. Du blanc partout. Le cuir, le vrai. Elle entre chez moi, elle ressort. Elle revient encore un autre jour avec une bouteille de champagne en main. Comme si on leur a dit que je suis une buveuse. Elle entre chez moi pour me dire que ouais, merci, machin, tout ça. Cette fille entre chez moi. Les gens. J'étais le katika de la ville. Le katika, si elle décide qu'on ne te tape pas, on ne te tape. Si elle décide qu'on te chasse, on te chasse. Katika, Nami.
Elle vient chez moi. Elle entre, elle s'assoit. Après, elle revient, me dit que je te présente un gars. Comme moi, je traînais qu'avec les Européens. Ça, c'est le premier gars noir qu'elle me présente. Elle me présente comme ça un premier gars noir. Elle me présente le gars. Les quotas à partager le direct, c'est pour édifier. Oui, c'est vrai. Si tu es entré chez moi, Ali, tu avais un très bel appartement. N'importe où je vis, j'essaie toujours que ça soit chic. Les gens, la fille entre chez moi, elle sort, elle me revient avec un gars, elle me dit que voilà le gars que je te donne. Je lui dis bien que j'espère que ce n'est pas ton gars, oh, parce que moi j'entends souvent, elle me dit que non, c'est mon frère, c'est monté, c'est descendu. Elle dit que c'est son frère. Un gars Douala. Elle me présente son niasseur, elle dit que c'est son frère. Elle a présenté au gars que le gars vient m'escroquer. On est d'accord? Le gars vient, il arrive, il entre dedans, il cale. Le yamo de ça. Le gars commence à yamo l'affaire. Un chopper, un niasseur. Le chop de ça. Elle commence la jalousie. Quand je parle chez le gars, elle est toujours là. Je dis que, mais, ça c'est quelle qualité? Non, je viens chez mon gars. Ah, peut-être elle aussi, elle est mariée au blanc. Elle aussi, elle est mariée. À préciser, elle n'est pas sérieuse, elle est mariée aussi. Chaque fois qu'elle vient chez mon gars, elle est là, elle est déjà là. Elle dit que, maman, tu fais quoi ici chez le gars si? Tu m'as présenté le gars. Elles m'ont combattu avec le gars là. Ouais, maman, elle me donne le gars. Après tous les jours, elle est chez le gars. Elle laisse son mari. Elle est toujours chez le gars. Un jour, je lui demande que maman, qu'est-ce qu'il y a que tous les jours tu es chez le gars? Elle dit que non, c'est son frère, c'est son frère. Elle dit que ton frère de quoi? Tu me présentes un gars, laisse-moi en paix vivre notre amour. Pourquoi chaque fois quand je viens, tu es toujours là? Je m'en foutais d'elle. Elle s'asseyait au salon. Quand j'arrive, elle est assise au salon, qu'elle a fini de faire le ménage. Pas dans la chaise, je dors avec mon gars propre. La combo de ça, elle est au salon, elle pleure dans son cœur. Je ne gère pas. Désolé que ce n'est pas son gars. Chaque fois quand j'arrive, maman, elle est assise, là, elle tourne comme la chaise du coiffeur. Je ferme seulement la porte, pas dormir dans la chambre avec mon gars. Je dors dans la chambre avec mon gars, je dors jusqu'à... Il y avait les moments que le gars dit qu'il ne veut pas dormir. Viens te coucher ici, dis donc. Tu ne veux pas dormir. Tu dis que quoi? Tu ne dors pas quoi? Parce que ta soeur au salon, elle n'a qu'à rester au salon. Maman, un jour, elle a eu le culot. Pendant que je suis dans les draps avec mon gars, elle entre dans la chambre, soit disant qu'elle cherche quelque chose qui s'est perdu. C'est le jour-là que je lui ai dit que, mamie, si tu veux dormir avec nous, viens te coucher. On peut dormir à trois, ça ne gêne pas. Tu cherches quoi dans une chambre conjugale? Je suis couché avec mon gars, qu'on est en train de respirer pour boire l'eau. Tu viens dire que tu cherches quelque chose. Je lui ai dit que, je vais te dire aujourd'hui, tu es marié, je suis marié, non. Si tu es dormi, viens te coucher, on dort à trois. Excusez-moi, elle entre dans la chambre conjugale où je suis couché avec mon gars en string. Elle rôde en string. Je lui ai dit que, mais tu cherches quoi dans la chambre du gars en string, maman? Elle mettait son string, elle faisait qu'elle cherche quelque chose. Je lui ai dit que, maman, tu cherches quoi? Elle dit qu'elle cherchait son habit qu'elle a laissé. Elle dit que, mais tu peux nous laisser. Nous sommes dans la chambre. Je lui ai dit que, moi, je suis fille free, je n'ai pas de problème. Je lui ai dit que viens te coucher. Je lui ai dit que tu cherches quoi? Elle dit que non. Elle cherche. Je lui ai dit que, ma, tu sais quoi, je ne discute pas, viens te coucher au lit. Chaque fois que je suis avec mon gars, tu fais tout comme si tu as mal au cœur. Elle commence à tourner, elle parle dans son cœur. Elle dit que, mais viens dormir, non, mamie? Elle dit que non, ce n'est pas mon gars. Si c'était mon gars, c'est que je ne peux pas être là. Elle dit que, ah bon, elle va alors rester au salon. J'ai continué à dormir avec mon gars, dormir. Le jour-là, il ne voulait même pas rentrer. Mais, je ne voulais pas rentrer chez moi. Mais, j'ai dit qu'elle va rentrer chez moi. Je lui ai dit qu'elle rentre à quelle heure? Elle dit qu'elle va dormir. Mais tu es marié, non? Tu ne rentres pas chez ton mari. Jusqu'à le gars est parti parler en Douala, que Bana et Naton Diwa, nanani, nanana. C'est comme ça que la fille est venue, elle a fait son sac, elle est partie.
J'ai dit qu'il fallait que j'ai dit au gars là, la fille est qui pour toi? La fille là est qui pour toi? Non, tu sais, ce n'est pas Manga. Je dis que c'est Tanga. Elle entre dans la chambre de coucher, elle entre en string. Elle cherche quoi ici? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Entre-temps, le gars roulait avec une petite tortue. Un jour, on est parti manger chez Picard. Le gars était dans la voiture, j'étais assise là. C'est elle qui avait acheté la petite voiture, la Twingo. Elle avait acheté la Twingo au gars. J'étais assise dans la Twingo. Elle est venue arrêter le gars, que le gars sort, le gars remet sa voiture. J'ai dit que quoi? La gassée. Elle nous a chassé, maman. Elle m'a chassé dans la voiture. On était parti au Nganda. En rentrant, elle était assise à côté de mon gars. Elle vient dire qu'on remet sa voiture. Hein? Toi, tu viens faire la publicité, c'est qui en direct, il te bloque. On t'a dit que tu fais la publicité. Moi, je suis là-bas avec ça imbécile. Je suis dans mon direct, tape mes commentaires. Ceux qui veulent aller ailleurs, partent là-bas. Je lui ai dit que les gens, j'étais en train de dire quoi? Hein? J'étais assise, elle sortait du Nganda, elle était assise. Elle a dit qu'on remet sa voiture. Une petite Twingo qui faisait le bruit, la voiture des vieilles mamies. Elle a dit qu'on va sauf que remettre sa voiture. J'ai dit que, ah, donc c'est le Tonga. Hein? Elle a fait un peu le bruit et qu'on ne remet pas. Et qu'on ne remet pas la voiture, on va rentrer avec ça. Elle a voulu faire le bruit, elle m'a pas là-bas. Après, j'ai acheté la Audi. J'ai dit au gars que j'ai acheté la Audi. J'ai dit que remets-lui son voiture là, dis donc. J'ai dit au gars que j'avais même dans la Audi, j'ai commencé à donner ma Audi au gars. J'ai dit que prends la Audi, où l'avait ma Audi, il y a quoi? J'avais la A2. Elle dit que remets-lui son voiture là, on roule dans nous. J'ai tapé pas la Audi. Alors, le gars qui sort avec la Audi, elle rôdait toujours, j'ai dit que l'engassier. Après, elle a commencé à dire aux gens que j'ai arraché son gars. Si je comprends bien. Elle a commencé à dire que j'ai arraché son gars. Je ne la gérais pas. Après, elle a repris avec le gars, les mamans. Un jour, c'est ça qui m'envoie dans les mains du boxeur. Jusqu'à le gars. Toutes les filles qui sortaient avec lui supplier avec l'argent. Un jour, j'étais venu comme ça, j'ai payé un cassant comme ça, là, j'ai mis l'argent dans l'enveloppe, 1000 € d'aller donner au gars. J'étais assise devant, j'ai sonné chez le gars jusqu'à il n'a pas ouvert, il avait repris avec la fille là. J'ai sonné, il pleuvait. J'ai sonné, dit au gars que viens pas là. J'ai sonné, il pleuvait. J'ai dit au gars que viens chercher les dos. Le gars a dit que je ne veux pas. J'ai dit que viens chercher. Le gars a dit que non, je ne veux pas. Il dit que mais tu es chez toi, sors non. Le gars dit qu'il ne sort pas, merde. J'ai dit que mais sors de la maison, non. Le gars dit qu'il ne sort pas. Après j'ai trouvé un petit cassan. Le lieu de colo que va donner au gars là. J'ai donné 10 € au petit cassan. Là, le cassan qui traîne en bas de moi, j'ai donné colo. Il est parti sonner, il a donné. Quand le gars sortait pour tirer les dos, je l'ai arrêté comme ça. Il dit que tu es dedans avec qui? J'ai arrêté le gars, il dit que tu es dedans avec qui? Le gars était avec une autre fille, ce n'était pas la même fille là. Il dit que ok. Je suis en train de m'asseoir. La fille était dans la chambre, qu'elle respirait déjà. J'ai dit que non, je ne vais pas venir dans la chambre pour vous déranger. C'était même une Watt. J'ai dit au gars là que... Donc, comme c'était une Watt, je n'ai pas voulu faire le bruit. Parce que les Watt, tu vois, il ne faut pas les traumatiser. J'ai laissé. Je suis restée au salon. Il me dit, oui, tu es trop têtu. Je dis que je suis ta femme. Je suis qui pour toi? Pour être têtu, c'est où je pars dans les bras du boxeur. Je laisse le gars maintenant. Je pars dans les bras du boxeur. Entre-temps, le gars encore me trompe encore avec une de mes copines. Je n'étais plus moi avec lui. J'étais derrière moi avec le boxeur. Un jour, je prends une de mes copines, j'amène à l'anniversaire. J'amène à l'anniversaire. À l'anniversaire. Des avérés au cas là. Je pique. Je suis là-bas. Au truc. Entre-temps, le gars, je l'invite. On part à l'anniversaire. En rentrant, il part déposer ma copine.
Il part là, c'est moi qui lui dis que dépose ma copine. Il part, il dort là-bas, il n'y a jusqu'au matin. Voilà les copines de Mbengue. On part la déposer, arrivé, au lieu que le gars la dépose, il rend le gars la dépose, le gars dort une fois avec elle jusqu'au matin. Le matin, le gars m'appelle. Flore, je voulais t'informer que j'ai dormi avec ta copine jusqu'au matin. Je l'ai ignace toute la nuit. Si elle est une fille qu'elle te dit la vérité. J'appelle ma copine, elle dit que le gars a dormi où? Elle dit qu'il a dormi chez moi. Elle dit qu'il dort chez toi par rapport à quoi? Elle me dit que mais tu n'es plus avec nous. Sa mère l'a accouché pour toi. J'ai dormi avec propre. C'est comme ça qu'on a commencé à voir les problèmes. Voilà comment le gars commence à sortir avec une de mes copines. Et moi, je suis déjà vers le boxeur. Mais je gère encore en solo, je ne fais rien. Je dis bien au boxeur, c'est mon pote, c'est mon ancien. Le gars commence maintenant à niaiser avec ma copine là. Jusqu'à ce qu'il se balade partout pour boire les petits Guinness. Comme les gars aiment boire la petite Guinness. Elle les a acheté que les seaux de Guinness. Voilà comment elle a acheté le gars les seaux de Guinness. J'ai dit au gars que laisse-moi cette fille. Le gars a dit que si elle la laisse, tu me fais quoi? En échange. Si je la laisse, tu me fais quoi en échange? J'ai sciencelé que te fait une tousse pas. Je te propose, si tu es un gars, moi je t'amène un gars. Je t'amène un gars, une gars. Pas le genre là. Il me dit que non. Il va chercher lui, mais il dit que non. Je l'ai imposé. Je l'ai imposé une gars. Je l'ai imposé une gars. J'ai amené une gars là. Je lui ai dit que voilà une gars, prends. Je suis là, j'attends. Il a dit qu'il ne veut pas. J'ai dit que viens, comme moi avec l'anga, non. C'est comme ça qu'il a cote. Il a dit qu'il ne voulait pas cote avec l'anga. Si oui, nous deux. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. On a entré, on a cote. J'ai dit que bon, tu restes avec moi, non. Reste avec moi alors. Comme ça, il va souvent te donner l'anga, si tu veux. Le gars me dit que, wow, que il a besoin d'argent. Que l'autre fille va lui donner l'argent. Le gars finit avec ça. Il part encore chercher une autre fille à Paris. Les gens, j'ai ouvert la porte un jour. Je suis arrivé là-bas. On était 4. 4 filles assises. On s'est retrouvés là-bas à 4. Une venait de Paris. Il y avait encore une autre. Il y avait moi. Maman, j'ai demandé au gars là que... Tu veux quoi à la fin? Le gars dit que la fille qui va lui donner plus, c'est avec elle qu'il va rester. J'ai dit que coco. Il a dit à chacune qu'il va ouvrir ses stations service d'essence au pays. Il faut qu'on lui ouvre ça. J'ai dit que... Il dit que il veut comment le pompe à essence là au pays. On était là, combien de gars? On était 4. Je dis que moi n'est pas moi les deux. L'autre là c'est beaucoup. Les autres filles ont comment? Il a dit que la personne qui lui donne plus, c'est avec la personne qu'il va rester. J'ai dit que moi ne peux pas mourir. C'est comme ça que j'ai porté mes clics et mes claques. La réunion est terminée. On a fait la réunion. C'est comme ça que les autres l'ont lâché. C'est comme ça que les autres le lâchent. Ils voient qu'il paye partout. Il commence à sortir avec une de mes copines jusqu'à ce que le jour que c'est fini, maman, il faut voir. La fille a réclamé le poisson au congélateur. La police a atterri là-bas. C'est comme ça que la fille m'appelle. Allô, je vais finir avec ton gars si. J'ai dit que pardon, c'est mon gars. Mais si tu es parti en mariage, je reste là-bas. C'est comme ça la fille appelle. La police est arrivée là. Le gars a dit que tu ne parles rien pour sortir de chez moi. La fille a dit à la police que c'est elle qui a chargé le congélateur du gars. Qu'elle veut sa nourriture. C'est comme ça que la police a atterri. On met la fille dehors. On demande que la maison c'est pour qui. La fille dit que c'est pour le gars. Mais il y a sa nourriture dans le congélateur. Elle veut récupérer jusqu'à récupérer le poisson. Le bar, elle dit qu'elle récupère tout dans le congélateur, que ses enfants, elle les laisse pas chez un gigolo. Maman, j'étais fière. Elle a donc réclamé. La police arrivait là-bas chez eux. On dit que ça a ham, que le ham de ça. Je dis que ça a ham moi. C'est comme ça qu'ils ont discuté. Le poisson, la fille tirait le poisson. La police lui les trouvait. Vous voyez les gros poissons là, non? Comme les doigts là aiment les gros poissons. La fille achetait la nourriture pour la tirer.
Ils étaient en train de tirer. Chacun avait donne-moi mon poisson. La fille dit donne-moi mon poisson. Le gars, la police est arrivée. La police est arrivée, on a mis la fille dehors. On a dit que remets-lui son poisson. On a dit que entre dedans, tu prends ce que tu as à prendre et tu pars. Coucou ma copine depuis le pays. Oh maman, c'est ce que tu es en train de boire les apps. Eh maman Pépé. Oh, je t'envoie des gros cœurs comme ça. Je t'envoie des gros cœurs. Tu fais attention à toi. Tu fais attention. Quand tu te lèves, tu bois, tu viens, tu ne rebois plus ton verre. Tu verses ça. Maman, la police a atterri là-bas. C'est comme ça que la fille m'a dit que je t'avais dit de ne pas sortir avec le gars. Tu m'as sucé à non. Tu as dit que wow. Maman, la police est arrivée là-bas. La fille, on a dit qu'entre dedans, choisis ce que tu apprends. La fille entrée, elle a vidé le congélateur du gars. Que le gars a dit que même sa nourriture qui était pour lui, la fille a pris que c'est sa nourriture. La police l'a accompagné, qu'au revoir. C'est comme ça que le mariage est fini. Je suis seulement restée jusqu'à ce que j'entends que une autre fille est venue me combattre et épouser le gars. Le mariage n'est pas allé nulle part. Hein? Je dis que c'est comme ça que le gars, pour me combattre, les filles de Paris sont venues, elles sont les warriors de Paris. Elles sont venues marier le gars avec une petite voiture. Elles ont acheté au gars la voiture. C'était la Citroën Saxo. Elles ont payé Citroën Saxo. La voiture qui porte les plantains en France. La voiture d'un cassan que ils ont donné au gars. Ils l'ont épousé. Le mariage a duré que 2 mois. C'est fini. Jusqu'aujourd'hui. Le gars est parti rester encore en mariage. C'est où l'eau. C'est fini. C'est comme ça que le mariage est bolé. Mes amours. Voilà alors ma vie. Comme vous me voyez que je suis seule là. Les gars noirs que j'ai déjà eu, maman, ils m'ont déjà traité. Maintenant, maman danger, le gars qui colle le mur. Quand le gars danse, tu vois comment il danse toujours en collant le mur comme ça. Le gars maintenant célibataire, il a fait les mariages jusqu'à ça n'a pas donné. Voilà le boxeur qui arrive dans ma vie, il veut combattre l'autre gars. Je dis au boxeur que bébé, ne dérange pas. Lui et moi, c'était depuis la rumeur court que lui et moi, on coupe toujours. Alors qu'on ne coupait plus. Je ne coupais plus avec lui. On était à l'endroit que le boxeur, une gars écrit, non. Elle envoie les caleçons du boxeur. Vous connaissez que les doigts là aiment porter le blanc, non. Même les caleçons, ils aiment c'est les blancs. La fille a filmé tout, m'a envoyé que voici ces caleçons ici. La vie de Ben. Les gens. Maman, j'étais une femme mariée qui avait un bon mariage. Je partais au Cameroun même en week-end. Je n'avais jamais connu la souffrance. Je suis tombée dans les bras d'un Africain. Je suis tombée dans les bras d'un Africain et ça m'a conduit où je suis. Sinon, je vous déconseille. Vous avez compris. Le boxeur qui arrive dans ma vie. Oh, les coups de poing, oh. Comme ça qu'il me tape, il me tape. Je rencontre maintenant le Sénégalais. Quand le boxeur me dose, n'est-ce pas, j'avais déjà tellement appelé la police que la police connaissait déjà. Quand je lance seulement au coup de fil, ils atterrissent seulement que viens porter plainte. Ils me flattent toujours que oui, tu sais, si tu me portes plainte, je n'ai pas de papier. Je vais faire comment? Je laisse. Maintenant, je laisse au boxeur. Je tombe dans les bras de mon Sénégalais. Mon Sénégalais aussi, ça se passe bien. Seulement, le Sénégalais m'enferme souvent même 2 jours pas avec les clés au travail que je ne bouge pas parce que le boxeur me harcelait. Il faut avouer que j'ai tout été avec les gars qui m'aiment. Oh. J'ai fui le boxeur, je suis tombée dans les bras du Sénégalais. Quand le boxeur appelait mon téléphone, je passais ça au Sénégalais. Le Sénégalais l'insultait. Le Sénégalais lui disait, tu n'appelles plus ce numéro, c'est ma femme. Tu passes ton temps à la bastonner. Maintenant, il est dans un bon mariage. Tu te colles la paix. Les deux commencent à s'insulter. Moi, je suis seulement à côté. Hein, maman, je regarde. Je dis seulement que la vie. Le boxeur pleurait pour moi. Hein? Le Sénégalais l'a bien insulté. Le Sénégalais a dit qu'elle ne rentre pas. Elle va dormir chez moi 2 jours. C'est comme ça que le Sénégalais a confisqué mes clés.
Le Sénégalais sortait, fermait les portes, il partait au travail avec que tu ne rentres plus. Parce que le boxeur avait supplié que pardon. Viens une dernière fois, on se voit le bye-bye, au revoir, l'antumbim. L'agnace de revoir on ne va plus jamais se voir. Viens, alors on se dit un dernier au revoir. Si un gars te dit ça ne part pas. Maman, j'avais le pitié. Le boxeur criait d'abord, après le boxeur s'est calmé. Le boxeur a dit au Sénégalais, donne-lui le téléphone. Pourquoi tu prends le téléphone de ma femme? Le Sénégalais lui a dit, est-ce que je sache, elle n'est pas mariée à vous, hein? C'est pas vous qui la tabassé partout, là? Hein? Remets-lui le téléphone. Le Sénégalais a dit qu'elle ne revient plus jamais. Et si tu essayes, tu ne la verras plus jamais. De toute façon, tu ne la vois plus. Elle est maintenant à moi. Eh, le dolo de ça. Mouf mide. Le Sénégalais me yaye un mot propre. Mais tu sais, comme les Camerounais aiment toujours aller au Cameroun. Tu sais, quand on tourne comme on rôde, comme on s'insulte là. On rentre toujours. Donc, quand on est en face là-bas à l'étranger, je ne sais pas, c'est comme si les gens nous poussent tout. Où est nous les Camerounais, on s'insulte là? Comment on fait là? On aime toujours rentrer au coin. On finit de faire tout ce qu'on fait là. Vous allez toujours nous voir entre nous. C'est comme ça que le Sénégalais dit au boxeur. Bon, j'ai dit au boxeur, quand le Sénégalais était parti au travail, parce qu'au début, le Sénégalais confisquait mon téléphone, que tu ne parles même plus avec le boxeur. Et tout. C'est comme ça qu'un jour, le Sénégalais laisse le téléphone. J'ai dit au boxeur, ok, on se voit demain à 17 h à la gare de l'île Flandre. Le boxeur me dit, ok, ton gars est là, il a dit que non, il est au travail là. Le boxeur me dit, ton Sénégalais n'a pas pris ton téléphone aujourd'hui. Il dit que non. Le boxeur me dit que tu sais que t'aimes toujours, non. Tu sais que t'aimes toujours, mais tu es trop têtu. Il dit que moi aussi. Il dit que pourquoi tu parles chez le Sénégalais? Toi, tu crois que tu peux le Sénégalais? Regarde d'abord le Sénégalais là. Avec les locks sur la tête, il a les poux. Comme les Camerounais aiment la gueule. Il dit que j'ai vu ton Sénégalais avec les locks sur la tête. On dirait qu'il n'a pas les poux par hasard. Donc tu dors avec la qualité là. Il dit que c'est toi qui m'as poussé dans ses bras. C'est à cause de toi. Quand le boxeur me parle encore que je t'aime toujours, les larmes coulent encore comme le robinet. Tu connais encore le genre là, non, mon cœur fait encore. Il dit que, le boxeur me dit que tu es sûr que tu vas changer. Je dis au boxeur que si... Je dis au boxeur que si il quitte le Sénégalais, si tu ne vas plus me taper, il me dit que non, je ne vais plus te taper, je te promets. Je ne vais plus rien te faire. Tu vas faire ce que tu veux maintenant. Tu fais ce que tu veux. Je dis que ok, j'ai compris. Maman, quand le Sénégalais rentre, mon visage change. Quand il me parle seulement que oui. J'ai dit au Sénégalais que je veux partir. Que je vais d'abord partir parce que je suis mariée. Il faut qu'il rentre d'abord à la maison. Avec mon mari, il faut qu'il le voie d'abord. Le Sénégalais m'a dit que d'accord, je t'accompagne à la gare. J'ai dit au Sénégalais que non, ne m'accompagne pas, on ne sait jamais. Mon mari peut me voir. Laisse, je veux partir. Maman, c'est comme ça que je suis descendue du train. Le boxeur m'a dit que va du côté de Euralille, traverse la route, je suis par là-bas. J'ai dit que oui, il dit que je suis devant New Yorkais, mais je suis par là, avance un peu de là-bas, avance un peu, tu vas me voir. Maman, j'ai seulement avancé, quelqu'un m'a seulement posé le couteau ici, qui est tout droit. Tu croyais qu'on avait pu se voir, n'est-ce pas? Tu essayes de crier seulement que nya. Je te tue. Va seulement tout droit. Continue seulement tout droit. Je sentais un truc ici, là, comme ça. Il dit que tu fais l'erreur, mets ça dans ton ventre. Je dis que va seulement tout droit. J'ai avancé tout droit jusqu'à... Il dit que tourne. Parce que dans tout ça, j'avais pris l'appartement pour lui à Lille. Le boxeur dit que vas-y, avance, maman. C'est comme ça que je chante. Il dit que tout droit, ni à gauche, ni à droite. Parce que si tu essayes, moi, je finis avec toi. Je finis avec toi. Tu ne connais pas ma vie à Douala. Tu essayes de faire seulement de crier, va seulement tout droit. Tu entres dans l'appartement. Va seulement, tu entres dans la maison. Je dis que pardon, ne me fais pas du mal. Ma, un endroit que il n'y avait plus personne. Il m'a seulement fait là. Il a mis la côte. Il a dit entre. Je suis entré au courant. La bastonnade que le gars m'a donné. C'est à moi que tu peux même mettre arriver avec un Sénégalais. Un Sénégalais, c'est qui? Les coups de poing. Tout, me taper jusqu'à... Je ne respirais plus. Voilà la femme de quelqu'un. Regardez. Me taper jusqu'à dire que prends l'ascenseur.
C'est comme ça qu'il m'a dosé jusqu'à... Après, il m'a dit que j'avais pleuré. Après, il m'a dit que... Promets-moi que... À l'heure, là où je te parle, tu ne vas plus jamais me faire ce que tu m'as fait. C'est toi qui dois... Un Sénégalais me parle. Donc, toi, tu... Le gars me dit que... Donc, un Sénégalais... Un Sénégalais m'insulte. Tu donnes un docteur. Le gars dit que... Les gens qui clouent les cheveux... Le gars dit que... Maman, les Camerounais sont sauvages. Il dit que... Les gars qui font le torton, qui clouent les chaussures au Cameroun. Toi, tu me mets en rival. Un gars qui... Les Sénégalais sont les qui, non? Quelqu'un qui tape les tortons, qui cloue les chaussures au Cameroun. Tu fais... Le gars m'insulte. Donc, toi, tu donnes le téléphone. Un Sénégalais. Un Maguida. Il me manque le respect. Hein? Tu donnes les cordonniers. Les gens qui sont coordonnés au Cameroun, mon frère. Je vais te... Je vais te traiter. Je dis que... Maman. Le jour là maintenant, le gars... Maman, mes côtes. Maman, j'avais toujours... le mariage avec les noirs. Maman, le meilleur risque, c'est le blanc. Oh. Maman, le meilleur risque, c'est le blanc. Les noirs, non. Maman, j'avais toujours les cicatrices. Maman, je cachais. Les Camerounais. Merde. Le gars, il a fait me taper, j'ai pleuré la nuit. Il me taper, c'est lui qui veut combo. Le gars dit que... Donne-moi mes choses. Tu as combo là-bas ou pas? Viens même d'abord, lève d'abord ton calais comme je vais d'abord voir. Tu as combo avec... Lève d'abord ça, dis donc. Je dis que non, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Attends, je vais d'abord tester. Tu dis que quoi? Maman, la combo de ça, je ne y arrivais pas moi. Hein. C'était pas pitié. Je me tourne. Regarde, tourne-toi là-bas, dis donc. Le gars, je lui dis que j'aime. Je tourne. Le gars dit que mets-toi seulement de lui, que ne peut pas me lever. Regarde, je ne vois même plus. Le gars m'avait fait l'œil. Je disais que je ne vois pas. Le gars dit que dis donc, quand tu étais chez ton Sénégalais, tu voyais, non? N'est-ce pas, tu voyais chez le Sénégalais? Donc maintenant, tu ne vois plus. Je vais te traiter. Donc, tu voulais me laisser pour un Sénégalais. Merde, Langassier. Donc, tu m'as fait kem de pago. Pour venir ici, là, me faire ça. Je vais te traiter. Quand je suis sortie de là, le jour là, j'ai dit que... Hein? Quand je suis sortie de là, j'ai dit que... Le gars, sinon, c'est bon. C'est comme ça que j'ai eu mon dragueur qui mettait le black sur la tête. Là, n'écrivez pas son nom, hein. Mon autre dragueur qui mettait le contact sur la tête, le black sur la tête, là. J'ai eu mon dragueur là pour calmer mon cœur, non? Comme ça que mon dragueur là m'écrivait souvent, oh machin, tout ça là. Après le boxeur a encore tombé sur ça. Appelé encore le gars. N'écris plus à ma femme, tu as compris, non? Tu vois pas qu'elle est mariée. Ça ne donnait pas. Après, la façon que le gars là m'a largué. Maman, je croyais que ce mariage, le jour de la Saint-Valentin. Donc, quand le gars là me faisait ça, il préparait là son terrain dans la ville avec une autre fille. Il préparait là son terrain dans la ville avec une autre fille. Il y avait toutes ses valises dans l'appartement que j'avais pris pour lui. Je ne vais jamais oublier le jour là. Il m'a donné rendez-vous au restaurant Le Cristal pour aller manger la Saint-Valentin. Manger avec l'argent de qui? C'est moi qui commande dans tout ça. Je commande pour la Saint-Valentin. Je commande, après je l'appelle. Il a changé de numéro. Son numéro ne passe plus, il m'a bloqué partout. J'appelle le gars, il ne prend plus le téléphone. Merde! Je dis que le gars, c'est que j'amène le gars. Je peux maintenant regarder ses valises. Je vois que les valises sont vides. Il avait vidé ses choses pour aller s'installer avec une autre fille. Il a abandonné les valises. Quand j'ai découvert comme ça, j'ai dit que merde, le gars se me laisse. Il va voir.
C'est comme ça qu'elle commence à expliquer. J'ai une de mes copines là. Je lui ai dit que Marco, je voulais t'expliquer, j'avais un gars là. Elle dit que mais quel gars, tu es marié? Elle dit que non, un chaud là. Elle dit qu'il est comment? Parce que le gars est trop discret, on ne le connaît pas. Je lui ai dit que j'ai un gars là, comme ça, il est comme ça, s'il te plaît, est-ce que tu l'as déjà vu? Entre-temps, ma copine là me dit qu'il y a une fille qui vient d'arriver qui habite chez moi. Hein. Il y a un gars qui vient souvent la voir. Il se voit toujours en bas. Mais le gars là, l'air de ressembler au gars que tu me dis là. Je dis que ma copine, tu es sûre? Elle dit que oui. Il y a une fille qui habite chez moi. Je l'ai accueillie, elle vient d'arriver dans la ville. Ça fait 2 semaines, elle est là. Elle a un gars qui cache trop. Personne ne voit le gars. Le gars, il se voit que là où il fait sombre. Le gars dit qu'il ne veut pas qu'on le voie. J'ai dit à ma copine là que merde. Et le gars là est comment? Elle dit que le gars là est comme ça. Elle dit que merde. C'est comme si c'était mon gars là que je cherche. Elle dit qu'attends, il n'y a pas de problème. Viens chez moi, viens chez moi. Comme ça, tu vas parler avec la fille. Tu vas un peu lui demander des questions. En partant chez ma copine là, j'ai écrasé le piment. Parce que je suis en train d'aller comme ça en guerre. Quand j'arrive là-bas, j'ai écrasé le piment et je suis arrivé là-bas. La fille là, non. J'arrive, elle me dit que non, elle est sortie. Attends qu'elle va rentrer. Pendant que j'attendais que la fille rentre, j'ai mis le poulet au feu. La poulet dit que même si c'est demain, elle va dormir ici. Je vais attendre ta copine qui habite chez toi, elle rentre. Je ne rentre pas. J'ai dit que pardonne-moi le poulet, mais au feu, manger avec le piment. J'ai mis le poulet au feu. Quand la fille est rentrée, déjà la fille, je la vois, je la reconnais. J'ai dit que c'est pas toi qui étais au Cameroun dans la même réunion que moi. Elle me dit oui. J'ai dit que mais c'est moi qui étais en Europe, je venais tout le temps, je vous gâtais. Elle me dit que tu es ici, Ali. Je dis que je suis là. Je dis que tu es ici depuis quand? Elle dit que non, elle est mariée dans une autre ville avec un blanc, mais ça ne donne pas. Elle est donc venue dans la ville ici pour voir son nouveau gars. J'ai dit que effectivement, je suis là par rapport à ton nouveau gars là. Dis-moi un peu, il s'appelle comment? Elle me donne un autre nom que je ne connais pas. Elle dit que vous êtes connu comment? Elle dit sur Facebook. Je dis que tu peux me montrer sa photo. Elle me dit que pourquoi? Elle dit que moi je cherche un gars là qui est mon gars. Il m'a largué, il a disparu depuis, je le cherche. Elle me dit que... Elle me dit que... Je dis que vous êtes connu. Elle me dit que non, c'est un gars qui commentait beaucoup sur mon Facebook. On s'est connu à Facebook. Et elle habite avec un blanc. Elle est seulement venue pour tester le gars. Je dis que pardon. Montre-moi un peu les photos du gars. Elle dit que non, pourquoi tu vois ces photos? Montre-moi d'abord. Je montre dans les photos du gars avec moi. Elle dit que hey, c'est lui. Je dis que elle dit que c'est lui. Elle dit que merde. J'ai dit que laisse seulement le dossier ici. Elle dit que non, pourquoi je l'ai? Elle dit que c'est mon gars. Il habite dans un appartement qui est pris. Il a fui. Le gars vient de fuir le mariage avec moi. Elle me dit que mais ils sont déjà trop loin. Le gars est déjà allé voir sa famille pour rendez-vous pour la bouteille. Je dis que ma chérie, vous connaissez, ça ne fait pas longtemps. Le gars avait déjà fait toquer porte qui te connaît où. Ce que je te dis, c'est que je ne veux pas moi les problèmes avec toi. Laisse le gars là, c'est moi qui l'ai amené ici. Elle me dit que là où elle est là avec le gars, elle ne peut plus laisser parce qu'ils sont loin dans la relation. C'est que ma chérie, loin dans la relation, comment? Ça fait combien de temps que vous connaissez? Elle dit 3 mois. Elle dit que mais 3 mois, c'est rien. Tu peux laisser cette relation qui ne date que de 3 mois. Déjà, tu viens, il n'a même pas de chez lui. Tu viens là, tu habites chez ma copine. Ici où tu es, c'est ma copine. Hein? Tu habites ici chez ma copine. Et le gars n'a même pas de maison. Le gars habite où? Elle me dit que elle ne connaît pas. Elle dit que mais tu ne connais pas où il habite. Comment? Il habitait chez moi. Il a fui. Quand elle dit comme ça la fille, je convainc la fille. La fille me dit qu'elle va laisser le mariage là. Elle me dit que oui, j'ai compris, je vais laisser et tout et tout. Quand je sors, elle m'envoie le message qu'elle ne laisse pas. Je dis que d'accord, tu ne laisses pas. Hein. J'ai dit qu'elle va revenir dans la maison de ma copine et met le feu là-bas. Quand je reviens, elle a fui. Ma copine elle lui a dit que ne veux pas moi les problèmes ici dans la ville. Si tu as pris le gars de tu remets. Elle dit qu'elle ne remet pas le gars. Maintenant, elle a fui sans donner l'adresse pour partir s'installer dans une autre maison avec le gars. Dans la sous-location avec le gars. Ils sont allés s'installer là-bas. Je demande à ma copine, sans donner l'adresse. Hein. Elle commence à m'envoyer les messages. Je ne laisse pas le gars. Si tu n'as pas pu l'entretenir, moi j'ai pris, je vais me marier. Elle dit que laisse le gars. C'est moi qui l'a. Laisse le gars. Va retrouver ton mari, le blanc. Elle dit qu'elle ne laisse pas. J'ai dit que ok. Les gens,
Elle m'a envoyé les messages, j'appelle le gars ne décroche pas. J'ai dit que ok. J'ai dit que je vais chercher le gars là où est. Parce que dans une ville, la ville, tu vas chercher le gars où. J'ai dit que merde, je vais chercher le gars où. J'ai montré une de mes copines que va sur Facebook, tu dragues le gars, tu lui dis que quand la fille drague, le gars dit que c'est toi, Flor, dit donc, il bloque. Dès qu'une fille le drague, il dit que c'est toi, il bloque. Les gens, j'ai commencé à chercher le gars. J'avais maigri, j'avais perdu 20 kilos. Les gens disaient que j'ai coupé l'estomac. J'ai maigri. Je ne mangeais pas. Plutôt que ça. Quand je dormais, quand je pensais au gars, les croyaient que je vais daïr. Quand mon téléphone, quand le gars a fui comme ça, non. Quand il a appris que je suis parti partout pour faire le bruit, il m'appelle maintenant numéro masqué. Alors, il faut laisser toi et moi. Je vais revenir avec toi. Si tu te calmes, arrête de me chercher. Je lui dis que, quand il m'a dit que oui, hein? Tu dis quoi? Il dit que non, on va reprendre ensemble. Je dis que tu es sûr? Il dit que oui, calme-toi d'abord. Tu quittes d'abord même Facebook, tout ça là. Je dis que non, pardon, ne me quitte pas. Le gars, non. Quand mon téléphone sonnait que numéro masqué, je prends seulement. Après un jour, le gars me dit que arrête de me chercher dans toute la ville. Je sortais, pas tourner en voiture, chercher le gars. Je me renseigne, on dit qu'on ne le connaît pas. Il dit que d'accord. Je suis rentrée m'asseoir sur Facebook. Voilà, la fille, sur son Facebook, elle avait une photo à l'arrêt de bus. Elle avait une photo à l'arrêt de bus. Sur le Facebook du gars, il y avait aussi une photo, même arrêt de bus. Tu sentais que c'est le genre qu'un gars se filme. Après, il donne à la fille le filme. Mais ils ne mettaient jamais leur photo à deux sur Facebook. Chacun mettait seulement sa part. Après, un jour, la fille a encore posté une autre photo devant une boucherie. Tu vois le genre que c'est écrit boucherie, tant, mais tu ne vois pas tous les dernières lettres. J'ai demandé, on m'a donné un quartier que c'est où c'est Ronchin. Dans le nord, là-bas, Ronchin. Pendant une semaine, j'ai commencé à rouler, chercher les arrêts de bus. Chercher. En voiture, ne trouvais pas. J'ai maintenant commencé à emprunter les bus. Tous les deux, prends le bus. Je prenais maintenant le bus. Quand je me lève le matin, je prends le bus en direction. Je paye mon ticket. Je rôde dans le bus seulement pour regarder les arrêts de bus. Pour voir les arrêts de bus. À côté d'un arrêt de bus qui a une boucherie. Je ne trouvais pas. Après, j'ai commencé à aller dans les... Parce qu'à Lille, il y a les dépôts de bus qui vont dans un quartier. Quand j'arrive maintenant au dépôt du bus qui va à Ronchin, je demande aux gens qui sont dans le bus que s'il vous plaît, je cherchais une boucherie à Ronchin. Il y a beaucoup de boucheries, non? On me dit que, mais c'est où exactement? Il dit que non, c'est une boucherie à Ronchin. Je marchais avec la photo de la boucherie. Le nom n'est pas écrit le tout. Quand je demande aux gens, on me dit qu'on ne connaît pas. Merde, un autre, je suis reparti. J'ai demandé, on m'a dit que prenez le bus 9, vous descendez à l'arrêt, tant, il y a une boucherie là-bas, c'est cette boucherie-là. J'ai fait comme on m'avait dit. J'ai pris le bus, je suis descendu à l'arrêt comme on m'avait dit là. J'ai vu la boucherie, une boucherie. En face, un arrêt de bus. C'était l'arrêt de bus où ils avaient pris les photos. Et derrière l'arrêt de bus, il y a les HLM. Il y a 5 immeubles. J'ai dit que c'est ici. Hey! Ouh, je les ai trouvés, oh, les gens là. J'avais concentré mon temps que je vais les trouver. Les gens. J'ai dit que je vais les trouver. Je suis arrivée, j'ai pris mon téléphone, j'ai agrandi, j'ai regardé comme ça. C'est la boucherie ici. J'ai regardé en face de la boucherie. Il y a directement un arrêt de bus. J'ai dit que c'est ici. Il y a 5 HLM, il y a 5 immeubles debout. J'ai dit que le travail va commencer maintenant qu'ils habitent ici. Même si on me dit quoi, hein? Le couple là, qu'ils habitent les HLM ici. Premier jour quand j'ai trouvé comme ça, mon cœur a fait, j'ai dit que c'est ici. Le travail recommence demain. Je suis venu premier jour, premier immeuble. Bonjour, c'est... Excusez-moi, j'ai mon frère qui est venu du Cameroun qui habite ici. Il s'appelle comment?
C'est un nom qu'on ne connaît pas parce qu'il est sous-locataire chez quelqu'un. Il faut le nom. Quand tu es en sous-location, ce n'est pas ton nom qui figure sur la boîte aux lettres. Tu vas trouver comment? Je dis qu'ils viennent d'arriver, c'est un couple, ils sont... On me dit ce n'est pas ici, merde. Je fais encore deuxième immeuble, on me dit que ce n'est pas ici. Troisième immeuble, jusqu'à cinquième, on dit que ce n'est pas là. Je rentre. Le matin, je recommence encore. Je reviens encore, toujours là. Excusez-moi, je cherche mon frère. Excusez-moi, je cherche mon frère. Jusqu'à troisième jour, troisième immeuble. Excusez-moi, bonjour. Vous connaissez les cassants qui font le debout là. Je cherche mon frère, il est comme ça. Attends, il vient d'arriver? Je dis oui. Il doit habiter entre le troisième et le quatrième étage. Je ne sais pas bien, mais il passe souvent ici. Je dis que, ah bon? Excusez-moi, voici sa copine. Vous les connaissez? Et me disent que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, on les cherche en Afrique. Ils sont arrivés, on les cherche et tout. La famille demande de leurs nouvelles. On veut seulement savoir où ils se trouvent. Le monsieur me dit, allez entre le troisième et le quatrième. Je ne sais pas bien, mais il passe souvent ici. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, oui, je suis sûr. Je dis, ok. Ma, je commence au deuxième étage, je sonne. Bonjour. Vous savez que là où il y a les cassants, il y a tous ceux qui ne travaillent pas. Ils sont là. Excusez-moi. Oui, je cherche mon frère qui vient d'Afrique. Il vient d'aménager ici. Voilà ses photos. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Désolée, madame. Je monte, deuxième étage. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche mon frère qui est ici. C'était au troisième. Non, je sais pas. Mais cette fille, c'est comme si elle ne sort pas beaucoup. Mais je pense qu'elle est au quatrième. Je monte au quatrième étage. Je sonne en face. Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche chez mon frère. Il est venu d'Afrique, mais la famille le recherche et tout, c'est sa photo. Voilà sa copine. Le monsieur me dit, c'est la porte en face. Je dis, pardon. C'est en fait, il dit que vous êtes sûr? Je dis, vous êtes sûr, monsieur? Oui, c'est la porte en face, je les vois souvent. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils sont, la fille, c'est comme si elle a voyagé, mais le mec, il est là, il est là. Je dis, ok, ma, je suis rentrée. Parce que j'ai découvert là où ils habitaient. J'ai dit que la fille n'était pas là. Je suis revenue. J'ai appelé les serruriers. Allô, bonjour. Oui, j'habite à tel endroit. J'ai demandé l'adresse, on m'a donné. J'ai dit que je suis au quatrième étage, j'ai oublié ma clé à l'intérieur. Oui, ça fait 180 €. J'ai dit, pas de problème. Est-ce que vous pouvez venir en urgence parce que ma clé est dedans? Oui, on va arriver là, on arrive dans 30 minutes. Je dis, ok. À Ronchin, nanani. Non, on connaît l'immeuble, il n'y a pas de problème. Je dis, d'accord, j'attends. J'étais d'abord allé, j'ai acheté l'huile, les œufs, le sucre. Je voulais lui rendre la pièce que j'étais amenée. Tu m'as fait ça, non? J'ai acheté l'huile, les œufs, la grenadine, j'ai acheté des choses comme ça. J'ai dit qu'elle va te traiter. Elle va te traiter, t'amènes dans la ville, tu m'insultes, est-ce que tu peux pas une autre fille? Est-ce que tu peux faire la donner, toquer bouteille? Alors que tu m'as tout bastonné ici. Quand les sérieux sont arrivés, ils ont fait poupou, ils ont cassé la porte. J'ai dit merci. Je suis entrée, j'ai guetté, je me suis rassurée, j'ai reconnu ses affaires. J'ai dit que, le gars, c'est pas lui. C'est ici qu'il habite, oh, merde. J'ai dit que, c'est vraiment ici. J'ai remarqué ces choses. Mouf. J'ai pris l'huile rouge, j'ai mis ça partout, j'ai cassé les œufs, versé la farine. Je suis entrée dans la chambre. J'ai versé pour là où j'ai dit que c'est le lit, c'est que tu as dormi sur le lit avec l'huile rouge avec ta copine. J'ai versé l'huile, tout. J'ai versé la grenadine, dis donc, moi, j'ai versé ça, j'ai versé partout. Je suis partie. J'ai fini de faire ce sur rentrer, j'ai dit que, pas maintenant dans ton mariage. Tu crois que je ne vais pas te retrouver? Le soir, mon téléphone sonne. Allô? Oui, Flo. C'est comment? Tu m'as tué. J'habite dans... Ce n'est pas ma maison, c'est toi. J'ai dit que, mof, c'est moi où? Je connais où tu habites. Oui, pardon. Oui, j'habite chez quelqu'un. Me fait comment l'appartement de tout? J'ai dit que, je ne connais pas là-bas. Ne me cherche pas parce que tu es marié.
Demande à ta copine, ce n'est pas moi qui dit que c'est toi. Elle dit que ne m'appelle plus, hein. Je parlais maintenant, faux gars, mof. Que fille choquant, je te connais où? Tu as dit que tu es parti en mariage, pas. Il est parti voir mon tonton. Ils sont partis voir les grands de la ville pour dire que c'est sa signature, c'est comme ça qu'elle fait. Tonton Léon m'a convoqué, oui. Bonjour Flore, est-ce qu'on peut te voir, c'est urgent, il faut que tu nous retrouves, il y a une petite réunion là, la maison que tu es parti là-bas, c'était pas chez le gars là, on l'a aidé, ça me dit que quelle maison que je suis parti, moi aussi, vous m'avez vu. S'il y a les caméras, non, mettez, je veux aussi voir si c'est moi, il va assumer. Ce n'est pas moi, je suis désolée. Tonton dit que non, c'est toi, parce qu'un jour tu avais les problèmes avec une fille qui avait le salon de coiffure. Tu as fait les choses comme ça, donc c'est toi. C'est toi qui, c'est ta signature là-bas, tu verses l'huile rouge, tu casses les œufs. J'ai dit que, tonton, ce n'est pas moi. Après, il dit que si vous voulez, dites-lui de m'appeler. Il m'a appelé. Allô? Hey, les femmes. Tu sais que tu es ma femme, non? Tu sais que c'est avec toi qu'elle veut toujours vivre et tout et tout. C'est toi qui m'as même poussé dans les bras de cette fille. Elle n'est plus avec moi. Elle est rentrée chez son blanc. Ce n'était pas manga. En tout cas, ça n'a pas marché entre nous. Elle est partie. Je ne voulais plus d'elle. Il me dit que, bon, aide-moi alors, pardon. Parce que là aussi, ce n'est pas les dos. Aide-moi, tu achètes. Parce que là, il faut refaire. Aide-moi alors. Je sais que ce n'est pas toi, comme tu m'as dit. Mais aide-moi alors pour acheter la peinture, les trucs des travaux. On va faire passer nettoyer, on peut pas. Il faut refaire toute la peinture. Je vais t'aider en vertu de quoi? Moi qui t'ai amené dans cette ville, tu arrives, tu me largues, tu continues ton chemin. Je t'aide dans quoi? Je ne peux pas t'aider, moi je n'ai pas les dos. Il me dit que ouais, tu vois qu'elle ne travaille pas, je vais faire comment, tout ça là, aide-moi, et tout et tout. Le gars a commencé encore à être très gentil avec moi. Maman, n'est-ce pas, je suis tombée dans le piège. Il m'a dit que oui, viens, alors on va nettoyer à deux. Et tout le Mongolie, maman, quand je suis arrivée d'abord dans l'appartement, façon que c'était d'abord, j'ai d'abord nettoyé encore jusqu'à, j'ai travaillé avec lui, on a d'abord lavé avec le savon lavé, j'ai acheté la peinture. Le Mongolie de ça, on a Mongolie là-bas jusqu'à Mongolie, je croyais que le mariage avait repris. On a Mougouli, on a ouvert la fenêtre, on a Mougoupan là-bas, Mougoupan. Après, on a nettoyé, on a Mougoupan. Après, je suis venu encore à la peinture, on a fait les travaux et tout, on a réfléchi. Après, le gars, il a bloqué son numéro, il a disparu. Il a encore tombé, il m'a dit qu'il a encore bloqué. Quand j'ai fini, il a encore changé de numéro, il a changé d'endroit. J'ai dit que d'accord. Le gars, c'est ma Mougoupan. Donc son problème alors, c'est qu'il ne veut plus vraiment continuer avec moi. Donc c'est bon là. Le gars me dit que, tu sais quoi, tu m'as aidé à ranger. Il m'a dit carrément que, oui, tu m'as aidé à faire les travaux. Mais sache que je ne vis plus à Lille, je suis partie. Maintenant, il va habiter en Belgique. J'ai dit que je vais te trouver, va même vivre où tu veux. Le gars me dit qu'il va vivre en Belgique. Je lui ai dit que, ok, il n'y a pas de problème alors. Il n'y a pas de bon pied la route, bonne continuation. Ce qui est sûr, qu'elle ne veut pas te voir dans la ville si haut. Si elle te voit, j'ai dit que je ne veux pas moi te voir dans cette ville. Ce qui est sûr. Pas vivre où tu veux, je t'ai amené, non, tu quittes la ville. Va faire ta vie dans une autre ville. Les gens. Oh, le Mougouli, oh. Maintenant, alors, j'avais encore maigri. Merde. Je pleurais. C'est comme ça que j'ai rencontré une autre copine là. Je pleurais le gars là. Oh. Hey. Je pleurais jusqu'à un gars qui me... Hein? Le gars ne m'a jamais donné 100 €. Jamais donné même 50 € que prendre. Moi, je le pleurais. Oh mon gars. Son grimba était dehors. Je pleurais le gars là. Après, j'ai rencontré une copine qui m'a conseillé que donne-lui, commence à lui donner tous les semaines 1500 €. J'ai dit que c'est comme ça que ma copine me dit que c'est comme ça qu'elle donne à son gars. Elle donne 2000 € à son gars la semaine. Comme moi, elle doit donner que moi, je ne peux pas, mais elle peut donner colo. Après, j'ai commencé à faire une numéro masqué. J'appelle le gars, oui, je voulais t'envoyer l'argent.
Je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas dire que s'il te plaît, c'est juste pour que tu gardes. Il me dit que ok, je vais alors faire ça pour toi. Maman, c'est comme ça alors que je commençais à envoyer l'argent au gars là. Je l'avais envoyé jusqu'à... Il avait peut-être même 3500 € que je lui avais... 3000 à 4000 € que je lui avais envoyé. Maintenant, je l'appelle, que je le vois. Il dit que non, qu'il ne veut pas. Je dis que ok. Donc, tu ne veux pas qu'on se voie. Et mon argent que te donne de garder, il dit que n'importe quand que tu veux, te donne. Merde. Et comment on ne peut pas se voir seulement un peu, maman? Je disais que je veux seulement dire. Et dire que je veux seulement d'aïe. Pour le gars là. Je pleurais le gars là. Je pleurais le gars là. La fille là me conseillait tout que donne l'argent au gars. Elle a donné 2000 € à son gars la semaine. Et elle lui a acheté les runards. Je lui ai dit que maman, n'est pas moi l'argent pour donner à un gars 2000 € la semaine. Hein. Pardon, je n'ai pas dit que donne-lui l'argent. Nous on achète les voitures aux gars ici dehors. Donne-lui les dos. Maman, c'est comme ça qu'elle commence à envoyer l'argent au gars là. Des fois, je lui dis que donne-moi le numéro de ta mère, j'envoie l'argent dans ta famille. Maman, entre-temps, chez madame, ma famille ne donne pas. Hein. Quand elle appelle, allô, je voulais envoyer le fonds de commerce à ta mère. S'il te plaît, je vais envoyer l'argent à ta mère. Écoute, ma mère n'a pas besoin de ton argent. Hein. Ne pense pas que tu vas donner vers toi avec toi. Elle dit que non, je donne seulement comme ça. Elle dit que donne-moi, je donne l'argent à ta mère. C'est comme ça que j'ai envoyé l'argent à sa mère. Un jour maintenant, quand son grimba est fini, hein, dans mon cerveau, moi, quand son grimba est fini, hein, j'ai dit que tu me remets mon argent. Oh. Le gars me dit que, j'ai dit que viens me remettre mon argent, je ne veux plus l'amour avec toi. Je ne veux plus. Il dit que quoi, tu parles à qui comme ça? Il dit que toi et moi, non. Je ne veux plus relation amoureuse avec toi. Donne-moi mon argent que tu as été donné de garder. C'est tout ce que le gars dit que quoi. Tu es sûr, il dit qu'il ne veut plus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Cherche un témoin dans ta famille. On se voit à Rallye à la gare, je te remets ton argent. On va aller à la banque chercher. Il dit, ok, il n'y a pas. Il croyait que blague, mof. On est là-bas arrivé. Je suis arrivé là, j'ai appelé une de mes tatas que viens. Je veux que le gars me remette mon argent. Il part faire son amour avec qui il veut. Ma tata dit qu'attends, j'arrive. Elle arrive à la gare. Elle dit qu'il est où le gars aussi arrivé au même moment. Je lui dis que, ok, je veux que tu me donnes mon argent. Et puis toi et moi, ça s'arrête là. Il me dit que oui, mais à la poste, quand tu n'es pas dans une banque, c'est 800 € qu'on te donne. Sa banque, c'est où là-haut. En plus, il faut prendre rendez-vous pour retirer. Je lui dis que, il n'y a pas de problème. On va aller dans 2 postes aujourd'hui. 800 € on te donne à la poste. Tu vas retirer 2 fois 800 €. Ça fait 1500 déjà pour aujourd'hui. Tu me donnes. Le reste, on verra. On va à la première poste. On donne 800 €. Il me donne. On part à la deuxième poste. On donne encore 800 €. Après, quand on sort, il me dit que oui, tu sais, qu'on m'était donné ton argent, sache qu'on ne va plus jamais se voir. Moi, j'avais caché les ciseaux. Je lui dis que quoi, on ne va plus se voir. Ouais, c'est fini, le divan est fini parce qu'il n'y a plus la batterie. Il n'y a plus la batterie, on laisse non. Je vous raconte mes aventures. Les gens, attendez. Attendez. Ouais, la batterie. Oh. Ce n'est que la batterie qui veut nous lâcher. Maman, la vie amoureuse en Bénin, c'est le feu. Attendez. Attendez, je mets la batterie. Attendez, apparemment ça s'est débranché. Attendez les gens. Voilà. Maman, mais sinon, on vous raconte. Je raconte, j'assume. Au lieu de parler la vie des gens, je parle ma part. Je préfère parler ma vie que de parler pour les autres. J'ai tout à raconter dans ma vie. Ma frère attend. Mais à charge. Donc, je vous disais que
Je vous disais que il était 14h00 en pleine France. Quand le gars m'a dit que sache que toi et moi c'est fini. Ne compte plus sur moi qu'on va encore se voir pour la combo, tout ça. J'ai dit quoi, c'est fini? Il me dit que oui. J'avais caché les ciseaux. J'ai sorti ça, j'ai chuté le gars là, au bras, partout. Je me suis assise au goudron, j'ai retiré ma perruque. Un gars m'a rendu folle en France. Vous entendez avec quoi? Un gars m'a rendu folle en bain. J'ai retiré ma perruque. Je l'ai chuqué. Il a commencé à courir. J'ai sorti ma perruque, j'ai jeté au goudron et me suis assise en plein goudron en France pour pleurer l'amour. Je suis une blessée de guerre. Pour pleurer l'amour en plein France, maman. À 14 il faisait chaud. La police qui garde, c'est on me voit. La police demande, vous pleurez quoi? C'est mon, on dit que vous êtes marié, non? Parce que la police me connaissait. Oui. Mais c'est pas vous, madame Chevalier. Oui. Mais vous êtes marié, dit que oui, c'est monsieur Chevalier court là-bas. Entre-temps. Maman, on dit que, excusez-moi, c'est qui? Je dis que, non, c'est mon mari. On dit que, mais attendez, votre mari? Oui, c'est mon mari. Après, comme la police en tournant, où on a vu un gars noir qui courait avec le sang sur les bras et tout. J'ai dit, oui, c'est mon mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que c'est fini, il m'a déçu. Vous voulez porter plainte? Non, on dit que, mais c'est votre mari, comment ça se fait? N'est-ce pas, vous êtes mariée, vous êtes madame Chevalier? J'ai dit oui, mais c'est mon copain. C'est mon copain. Mais qu'est-ce qui se passe au juste, madame? Il a dit qu'il ne veut plus être avec moi. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il m'a pris mon argent. Déjà. J'ai dit qu'il m'a pris mon argent. Il m'a pris mon argent. Il ne veut plus être avec moi. C'est mon amant. Le blanc dit que c'est mon amant. Est-ce que vous savez que il peut porter plainte contre vous? C'est vous qui l'avez blessé. Non, il s'est blessé tout seul parce qu'on nous a dit qu'on a vu quelqu'un en train de courir. Et les témoins ont vu un Africain en train de courir. Non, c'est mon amant. Ce n'est pas mon mari. Et vous pleurez. Il m'a quitté. Et il vous a quitté. Et il m'a quitté. Et il me doit de l'argent. Oh, mon argent. Oh. J'avais mon sac Louis Vuitton là. J'ai jeté ça par terre. Ma cousine, la maman, elle aussi, elle a fui à côté. Elle était là. J'ai dit que pas avec les dos. Je me suis assise. J'ai pleuré le gars en bain. Il a pris le raccourci. Il est parti. La police m'a demandé, est-ce que vous voulez porter plainte? Non, je ne veux pas. Il vous a battu. Non, il ne m'a pas battu. Ben, rentrez chez vous. Ça va, vous voulez qu'on appelle? J'ai dit non, ça va. Il m'a quitté. Ouais. Non, il m'a seulement quitté. Je ne sais pas comment faire. Entre-temps, je suis pas arrêtée. Quand je vais rentrer, j'avais dit à mon mari, quoi à la maison? Voilà, le Mougouli. Voilà le Mougouli. Je suis de peu le Mougouli. Je pleure le Mougouli. Il n'y a pas encore. Donc je ne pouvais même pas avoir peur qu'on va me filmer et mettre sur Facebook. Je pleurais comme ça le Mougouli. Le gars est parti. On m'a calmé que laisse, ce n'est pas grave, c'est la vie. Hey! On a coupé les ponts. Un jour, récemment, comme ça, mon téléphone sonne encore, numéro masqué. C'est le gars qui vient encore tourner mon cœur. Quand je vais aller l'oublier. Quand je vais aller l'oublier, il vient encore tourner mon cœur. Allô, tu sais que t'aimes beaucoup. Maman, j'avais déjà oublié. J'avais déjà fait mon deuil. J'avais déjà fait mon deuil. Un jour, le gars m'appelle encore. Allô, tu es où? Tu es dans la ville? Je suis là, c'est pour savoir si tu vas bien. C'est juste pour te saluer. J'ai dit que quoi, me saluer? Il dit que oui, c'était pour te faire un coucou, ça va. J'ai dit que non, ça ne va pas. Ce n'est que toi qui me manque. Quand le gars là m'appelle les larmes, il commence encore à pleurer jusqu'à... Hey! Je pleure. Tu me vois quand? On se voit quand? Il dit que pour faire quoi? Je te vois pourquoi? Tu es têtu, tu as choisi. Juste pour faire, non? Pour faire le mougou. Le gars dit que, attends, si ma copine n'est pas là, moi je suis devenue maîtresse.
Moi, j'étais devenu le deuxième bureau. Le gars me dit que... Oui, attends, si Manga n'est pas là, je t'appelle. Si elle vient déjà, attends, je vais t'appeler, parce qu'elle va rentrer bientôt. Maman, je vois ma place que c'était moi la patronne. Je deviens maîtresse. Moi qui étais la patronne, je deviens maîtresse en même temps. Quand le gars m'appelle, attends, si ma copine n'est pas là, je vais t'appeler. Il dit que merde. Tu as une copine? Il dit que oui. Je dis que merde. Et comment elle peut faire pour que tu finisses avec elle? Va au nom de Dieu. Je ne vais pas vous mentir que les filles qui vont même souvent attacher les gars, si vous connaissez un endroit, si vous connaissez les histoires qu'on appelle pour attacher là, non. Voilà, j'avais une copine là qui m'avait proposé. Voilà, je lui avais dit que tous tes marabouts que tu attaches là, aide-moi. Elle dit que aide-moi là à attacher le gars là, comme tu fais souvent, non. Aide-moi là à attacher le gars là. Elle me dit que on va plutôt aider pour qu'il quitte derrière toi. C'est comme ça qu'elle appelle Rabiatou. Rabiatou entre en jeu. Elle appelle Rabiatou. Elle lui dit que ouais, arrange-le mon mari. Toi qui connais tous les marabouts là, arrange-le ma part pour que je dois rester avec lui. C'est comme ça que Rabiatou entre en jeu, qui demande la chèvre, le mouton, tout ça là, que le gars a fait le grimba sur moi. On doit que détacher. Ça là, on détache. Je dis que non, si ce n'est que pour détacher, mieux on laisse, on ne détache pas. Oui. Il dit que si c'est pour détacher, on laisse. Maman, quand mon cœur finit là sur le gars là, c'est où il réapparaît, il m'appelle. Allô, c'est pour savoir comment tu vas. Bon, dis-moi, tu es à l'île quand? On peut se voir en solo pour couper. Juste en solo, tu ne dis à personne. Je ne veux plus qu'on sache que je suis avec toi. Il dit que ouais, je vais d'abord même dire à qui non, pardon. Il dit que non, je ne veux plus qu'on sache dans ma copine. Je ne veux plus, mais toi et moi, tu sais que tu aimes beaucoup, tu t'es toujours aimé. Donc on se voit, on coupe, mais je ne veux pas. Maintenant là, tu vas rester quand tu ne dis à personne. Il dit que je ne dis à personne. On se voyait, on coupait. On se voyait, on coupait. Après, il disparaît encore. Je dis que merde. Donc quand il disparaît encore, comment? Toi qui dis que la mère, si n'est pas fatiguée, te bloque. Parce que tu es en train de me suivre, toi, mais tu n'es pas fatigué de m'écouter. Tu dis que la mère, je te bloque. Tu pars avec ton agence de l'esguine là. Tu veux qu'elle te bloque, comme elle te laisse là. La mère, s'il n'est pas fatiguée, c'est toi qui parles. C'est juste pour prendre des renseignements pour des touristes qui veulent aller à la chasse ce soir. Bientôt tu auras de l'argent pour ta mère. Merde. Hein? Ah, l'agence, quoi, elle raconte sa part d'affaires là-bas, ça nous concerne même pas. Maman, quand le gars réapparaît encore, il tourne encore mon cerveau, il disparaît. Merde, je quitte ici, je pars au pays, marcher dans son quartier pour chercher là où leur maison. Moi, je suis allée dans un quartier là, loin. Je ne connaissais même pas parce qu'il m'avait indiqué chez eux une fois ce que c'est arrivé, quand on était bien. Quand on s'est gâté, maintenant, il voulait aller pour supplier sa mère pour qu'elle arrange le mariage. J'arrive, où c'est où là-haut, dans un quartier, là, je ne connaissais même pas. Je suis restée au Carrefour. Je suis arrivée dans le quartier là la nuit. Je suis restée au Carrefour, commencé à l'appeler. Je suis restée au Cameroun. Je suis allée au Cameroun. J'ai acheté les parfums à sa mère. J'ai acheté les choses. Je suis maintenant arrivée au Cameroun. J'ai fait du mot masqué. Elle a appelé. Allô, je suis dans le quartier où tu habites. Pardon, indique-moi votre maison. Il me dit que tu peux chercher quoi chez nous. Je ne veux pas te voir dans ma famille. J'ai déjà une autre femme. Il dit que quoi? Mais si au Cameroun, non, je donne seulement pour rien. Je ne veux rien avec toi. Il dit que non, ne donne rien à ma famille. Rentre avec tes choses. Je suis restée au Carrefour là, la nuit. Toute la nuit à rôder. Je ne connaissais même pas. Je vais me renseigner à qui. Les gens arrivent en Béni, ils changent de nom. Je vais demander que son nom c'est qui. Je suis restée là-bas. Chercher jusqu'à ce que je suis rentrée. Je suis rentrée en Béni. J'ai dit au gars que ouais, je voulais seulement te donner à te dire que pardon, ma famille ne veut pas certaines choses. Je raconte aujourd'hui parce que vous savez l'amour d'une grimba, où c'est le grimba, où c'est le vrai amour. Ici, il y a les vrais blessés de guerre. Là aussi, là, même si je suis amoureux, c'est à demi. Je ne sais pas si c'est pas encore vraiment aimé. Donc, aimer John, non, aimer gratuit comme ça, là, je ne sais pas. C'est pas encore aimer le genre d'amour John, là, jamais. Ne peut plus aimer la qualité là. Parce que je y a un mot, merde.
Tu sais déjà qu'un gars te quitte, c'est là où tu l'aimes. Il est dans 16 heures. Ma famille vient à quelle heure? Moi, je suis là. On a comme moi. Oh, moi, c'est un jeu pour faux pas. Moi, si on ne pas si je me joue ou non. Maman. Donc, après, le gars avait encore repris avec moi. Mais mon cœur n'était plus, tu sais, le Jacques, mon cœur n'était plus trop dedans. J'avais maintenant envie de le filmer. Pour prouver que... Donc, quand ça a tourné dans mon cerveau, j'avais envie de le piéger pour le filmer que... Pour le filmer, pour montrer que lui et moi, non. Qu'on se voit toujours. Le gars m'appelait, je l'ai flatté, que viens, il veut te faire la tousse pas. Il était organisé avec une quota à moi, on va te tousse pas propre. Quand il a entendu, vous connaissez les gars, quand il a entendu que tousse pas, il a dit que où? C'est où? J'ai dit, j'ai donné l'adresse. Viens, on va te... Quand le gars est kem, je l'ai lève avec ma copine, j'ai dit que combo est ensemble. Après, je voulais le filmer. Je voulais le filmer que je voulais prendre... J'avais envie de le filmer, non. Mais après, il dit que ouais... Je ne vais pas le filmer pour gâcher sa relation alors que moi, je ne vais plus être avec lui. C'est où j'ai compris que je ne l'aimais plus. Parce que j'avais envie de le filmer pour montrer que lui et moi. Après, j'ai dit que non, ça ne sert à rien. Vous savez, on peut aimer dans la vie, mais l'amour l'a fini. En réalité, c'est vraiment le gars... C'est un gars que... Non, j'avais envie de le piéger, oui. Pour montrer que... J'avais envie de le piéger pour montrer que lui et moi. Mais après, j'ai compris que ça va servir à quoi les gens? Ça va servir à rien. Que ça va servir à rien. Comme quoi, vous voyez souvent les gens ici en Europe qui décident de vivre seuls. Christelle Blanche Bassi. Flore, je suis Fomopia. Ah, il y a la famille de la mère. Ils sont aussi Fomopia. Ils arrivent à la voir. Voici un papier sur lequel tout est défini. Vous pouvez donc vous référer à ça et vous m'attendez. Non, le gombo là, il a fini, non. S'il vous plaît. J'aime quoi toujours, ma chérie? Elle fait ma gentille que je l'aime toujours. Honnêtement, non. Tu sais, Dieu va envoyer l'homme que je vais y amour. Parce que j'ai envie de... Ça dit que j'ai envie d'aimer le gars que j'ai le palu par amour. J'ai envie que Dieu m'envoie un gars que je l'aime jusqu'à ce que je... Quand il m'assoit comme ça, j'ai le palu. Ça dit que je tremble. Que quand je pense à lui comme ça, j'ai le palu qui m'attrape. C'est le genre d'amour là que je veux. Mais, alors sinon, je vais aimer maintenant que par raison. Tu as compris, non? Je vais seulement aimer par raison. Maintenant là, n'est-ce pas, j'ai rencontré... Pardon, laissez. Vous savez quoi? Mieux je sois seule. Ma faut c'était fini avec le blanc. Maman. Wow, quand ça finit avec le blanc, comme je l'ai tellement... On dit coquifié, non? Comme j'ai fait ça. Je suis sortie avec un gars noir qui est parti trahir que... Je suis sortie avec lui. Donc le blanc, alors maman... Le blanc, un jour, je suis rentrée. Quand le blanc veut te mettre au carrefour, je suis rentrée un jour, le blanc avait déménagé toute la mairie, a donné à Emmaüs. Oui. Un jour, non. Je suis rentrée quand le gars avait dit que oh, lui et moi, on soit ensemble, qu'il n'est pas mon frère. C'est partout pareil. Ils ont les mêmes livres partout. Sûrement qu'ils ont eu un peu. On dit que l'Okameni a fait que la vision. L'Okameni a... Qu'elle a fait la vision que quoi? Hein? Non, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, je dis que quand le blanc, quand il dit que c'est fini, on ne négocie pas avec l'homme blanc. Quand le blanc t'a dit que je ne veux plus, par contre, quand tu avais un blanc, même si on vient lui dire n'importe quoi, que tu sors avec elle, lui ne gère pas jusqu'au jour où lui va voir. Le blanc aime d'abord voir. Le blanc n'écoute pas les ragots.
L'Européen, quand il est marié, si vous venez lui dire que ta femme a fait, il va te dire non, je ne t'ai pas envoyé aller suivre ma femme, mon épouse. Non, il croit à ce qu'il voit. Il croit à ce que sa femme lui dit. Voilà la culture européenne. L'homme blanc ne peut pas croire au Congo ça. Le blanc n'écoute pas qu'elle sort avec elle, elle sort avec elle. Parce que le blanc croit à ce que sa femme lui dit. Le blanc ne croit qu'à ce que sa femme lui dit. Le blanc ne croit pas aux ondits. Deux choses, la différence entre le noir et le blanc. Le blanc, c'est quand il voit. Oui, le blanc n'est pas là que ta femme soit avec toi. Même si sa femme se promène, même si tout le quartier combo sa femme, il va te dire que non, je t'envoie pas, je suis heureuse avec elle. Jusqu'au jour où il découvre lui-même. Le blanc, on ne pleure pas. Quand le blanc te largue, il n'y a pas que tu pleures tous les larmes de ton corps. Même le ngrimba ne fait rien sur ça. Ma. Le jour que le noir est parti trahir, que je sors avec lui, le blanc a seulement renvoyé les messages. Il lui a dit les choses, il avait les preuves. Un jour, je suis rentré. Le blanc a d'abord quitté la maison. Parce que le blanc ne te chasse pas, lui quitte. Et il prend les mesures qu'il faut. Un jour, je suis parti faire mes montées de sang. Parce que, attention, moi, même si je tapais même 2 semaines dehors avant de venir, le blanc, il ne gère pas. Tant que je suis libre de dire où je suis. Ça veut dire qu'il croit ce qu'elle lui dit. Je suis dans ma famille, c'est pas un problème. Je suis rentré un jour que le blanc avait tout donné à Emmaüs. Il a vidé la maison, donné à Emmaüs, prendre tous mes sacs à main que j'avais. N'est-ce pas, avant, je mettais beaucoup lancelles. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous n'avez pas trouvé que sont mes lancelles que j'avais, mes autres trucs que j'avais. Ce que j'ai là, c'est que j'ai seulement sauvé, ma. Il a pris tout, il a donné à... Il a appelé Emmaüs qui allait déménager tout. Il a fait le don. Toute la maison. Et il a laissé seulement la chambre de mon fils. Il a donné, donc il a tout donné. Il a pris, il a fait cadeau. Et bye bye, au revoir. C'est tout. Et j'ai reçu le courrier. C'est tout. C'est tout. Comme ça que le blanc, c'est pour ça que quand j'aurai encore mon blanc, il n'y a personne qui viendra me déconcentrer. Aucun noir, même si c'est le plus grand footballeur de la terre. Personne ne viendra me déconcentrer. Le meilleur risque, non, c'est avec le Watt. C'est-à-dire que c'est parce que je ne suis même pas concentré à trouver. Je n'aime pas le temps, dis donc. C'est que si j'ai mon blanc ici en main, car vous n'avez pu me voir dans vos choses là. Qui? Et si j'ai mon blanc, ne montre plus jamais. Donc, les conneries que tu as le blanc, tu tournes les endroits des Africains avec là, jamais. J'ai mon blanc. Personne ne le verra. Je vais manager comme je peux. Sur ce, je m'avais tourné le couscous. On se dit, il est 16 heures. Je m'avais tourné le couscous, j'attends ma famille. Bon. Ma photo blanc, il a un fils. Non. Non, il n'a pas d'enfant. Je ne sais pas. Je ne sais plus, ma. Où il est là-haut, où il n'a pas. Moi, quand le blanc finit, quand l'amour finit avec le blanc, il s'en fout, il ne s'intéresse pas à ta vie. Il ne cherche pas à savoir si tu es devenu quoi. Moi, je vis comme une blanche. Je ne cherche pas à savoir sa vie. Moi, on m'avait seulement dit qu'il avait fêté son anniversaire. Je ne m'intéresse pas, moi. Tu veux parler avec, tu vas chez l'avocat. Non, moi, je suis fatiguée. Quand quoi? Le blanc, on ne demande pas au blanc. Tu sais, quand le mariage est fini avec le blanc, tu ne salues pas sa famille. Tu ne dis pas que bonjour, comment va ta mère, comment va ton père. Tu ne demandes pas les nouvelles de sa famille. Parce que quand le blanc c'est fini, il coupe les ponts. Donc quand c'est fini, tu ne demandes plus les nouvelles de sa famille. Même si vous avez des enfants, ça ne te regarde pas. C'est comme ça que les blancs fonctionnent. Quand tu demandes si le blanc est resté en contact avec ton fils, est-ce que mon fils n'est pas son père? Mon fils, c'est pas son fils? Tu crois que le blanc, c'est comme ça, ma? Donc, tu crois que mon fils que j'ai ramené de l'Afrique,
Il va demander ses nouvelles par rapport à quoi? Hein? Quand c'est fini avec la mère, c'est fini, fini. Est-ce qu'il a reconnu? Est-ce que le blanc, c'est comme ça, ma? Que sa fille commence à demander des nouvelles de ta famille, tout ça là. On n'a aucun lien. Quand le blanc, quand c'est fini, il ne regarde plus de derrière. Donc, j'espère qu'on a bien tapé les divers aujourd'hui. Et on se dit à demain dimanche, si j'ai le temps, si je ne suis pas fatiguée. Je vous tape un direct, mon frère. Tu t'es séparé de ton blanc, ça fait combien d'années? Sincèrement, ça fait très longtemps. Je ne sais même pas où il est. De temps en temps, il m'appelle. Comment tu vas? Mais quand le blanc t'appelle, c'est pas pour que vous recommencez. Hein. C'est pour prendre tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien? La dernière fois qu'on s'était eu il y a longtemps, c'était pour l'avocat, pour le divorce. C'est tout. C'est pour dire que... il m'avait dit, écoute, moi j'aimerais refaire ma vie. Il faut bien que tu signes les papiers du divorce. Hein. Il faudrait qu'on divorce à l'amiable. C'est tout. Balata. C'est comment? Que tu oublies en baigne. Bonne arrivée à lui. Hein. Bienvenue. Qu'ils soient les bienvenus. Hein. Ma fologia d'amour que tu veux donner le palu. La famille arrive à quelle heure? Ils vont passer le week-end ici. Je ne sais pas, mais je peux tourner au couscous, non? Non, tu sais, moi je suis une fille très aimante, tu vois. Et tu as signé au divorce. Bien sûr, je suis divorcée, chérie. J'ai été mariée pendant 20 ans. 20 ans de mariage. Donc, bien sûr, je suis une femme libre. Je suis divorcée. Mais je ne suis pas pressée de me remarier. Et si je veux me remarier aujourd'hui, j'aimerais bien être mariée Njomba officielle. Hein. Soit Njomba officielle. Aïe, quelque chose entre dans mes yeux. Les mèches. Je vais être une Njomba officielle. Tu vois, j'aimerais bien être une Njomba officielle. Ou bien deuxième femme. Deuxième femme. Je vais te marier, mais je ne vais pas vivre dans la même maison avec... Je ne veux pas qu'on vive tous les jours ensemble. Je veux bien être mariée, mais deuxième femme. Genre, il a une première femme, je suis la deuxième. Et il vient de temps en temps. On se voit, on fait des voyages. Mais pas que... Non. Pas la qualité de mariage là. Tu t'es marié pour le kaolo, c'est toi qui racontes. On se marie pour le kaolo, on reste 20 ans. Tu parles quoi que marié pour le kaolo? Eh ma chérie, tu parles quoi que pour le kaolo? Moi je suis française depuis 2006. Je me suis mariée en 2003. Française depuis 2006. J'ai obtenu ma naturalisation française en 2006. Donc chérie, ne me dis pas que c'est pour le kaolo. C'était pour l'amour. Pourquoi elle n'est pas divorcée depuis? Parce qu'elle n'est pas trouvé quelqu'un d'autre pour épouser. Tu souhaites avoir des enfants? Si tu as un enfant, je vais l'adopter. Tu peux faire les enfants pour nous, hein? Dis que je souhaite encore. Waris, mon mari est agriculteur. Pardon, tu veux ma part? Je mets je ne sais, ouais, le koussou maïs, le koussou manioc, ça fait mal là. Franchement, je n'aime pas moi tourner le foufou. Ça me fait mal ici là, aux articulations. Ah, la semoule est facile, non? Pardon, mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre. Ouais, pourquoi il y a quelqu'un qui est en train de mettre même les têtes de mort? Ouais, mettez les cœurs, non? Vous suivez quelqu'un en direct. Vous avez fait combien de jours sans me voir? Vous aimez seulement que sur les clashs. Est-ce que je suis venue clasher? Non, on tape le commentaire, non. Il y a quoi? Je raconte ma vie, c'est la mienne, j'assume. Il y a quoi? Quelqu'un m'a dit que je suis mariée. Tu penses que tu peux marier? Tu restes 20 ans mariée pour le papier, maman. Je cherche quelqu'un qui veut kaolitiser. Je vais lui donner le papier. Je ne suis pas née avec. Je suis française. Je cherche quelqu'un qui va donner aussi les papiers. Même si le gars est sans kaolo, qui même non, jamais. Il peut pas être avec un gars qui n'a pas les papiers. Il va venir prendre mes papiers, il va partir.
Je fais quoi? Je fais la semoule ou bien les cœurs. Je fais la semoule ou bien le manioc. Couscous manioc ou la semoule. L'appareil pour tourner le gâteau. Ah bon? Les fomopiens aiment le foufou de manioc. Ok, je tourne le foufou de manioc. Je fais les pâtes pour les enfants. Je fais la pasta pour les enfants. N'oubliez pas que le directeur de la pasta, c'est un fomopia. Il s'appelle Célestin Tawamba. Je vais me marier, pas avec un gars qui n'a pas les papiers, maman. La semoule. Ok, je fais la semoule. Le couscous manioc, j'ai pas moi la force pour commencer. Si j'avais le gars, il allait... Ouais, quand l'amour est bon avec un gars. Pendant que il tourne au couscous à ta place. Le ndolo. J'ai envie de vivre le ndolo qu'est. Il y a le tapioca aussi. J'ai envie de vivre l'amour qu'est mes gens. Le genre que je tiens la mamie de mon gars tourne au couscous. Le ndolo de ça. Ah, mouf de. Oh, quand le père de Choupi était à l'école normale. Il faut voir comment je l'ai aimé. La lionne indomptable du 9. Roger Dissake Elbiaz, le directeur du 9 décembre à Paris. Les tables sont déjà en train d'être achetées et les tables seront mises en vente dès mardi prochain. Je vais vendre les tables. Venez m'encourager les cœurs. Venez m'encourager. Venez m'encourager. Je suis une bosseuse. Avec Elbia Jazz, celui qui apprend les doigts là à s'habiller, on va organiser aussi la Saint-Valentin dans un domaine. Je vais travailler le projet avec lui. Le domaine où il y avait le mariage là. Ça sera 500 € le couple avec hébergement et tout. Batteur électrique pour tourner bien le couscous. Je ne peux pas utiliser ça comme ça. Vous allez acheter table, vous serez présent. Merci. Oh, j'ai envie d'avoir... Ça veut dire que j'ai envie qu'un gars m'aime. Ça veut dire que j'ai envie d'être amoureuse. J'ai envie... En fait, j'ai envie que même si avec mon gars on mange le tapioca avec le sucre, ça veut dire que j'ai envie de l'amour. J'ai envie de vivre l'amour et d'eau fraîche. J'ai envie d'être avec un gars que... Quand il veut tourner le couscous comme ça, il vient tourner le couscous. Votre père même. Votre père. Les abeilles. Envoyez le cœur pour papa. Il est en route, il arrive. Le mariage m'appelle. Mon téléphone sonne. Le mariage m'appelle. Le mariage m'appelle. Ouais, pardon, je cherche le gars qui va venir faire l'enfant pour la retraite. Non, c'est vrai. Tu dis que quoi, mamie? Que je suis libertine. Tu viens écrire tes fantasmes sur ma part. Tu crois que je n'ai pas encore fait quoi? J'étais dans les maisons closes en Belgique. Je vais dans les saunas. Je niaise comme je veux. Je pars avec les copines. On chauffe les gars. On chauffe les gars, on ne fait rien. Et même si je veux combo, je combo. C'est mon corps, je fais de ça ce que je veux. Tu me dis que libertine a fait quoi, mamie? Tu crois que qu'est-ce qui peut m'impressionner? Non, quand tu regardes une rococo comme moi. Attends, tu lui as écrit que quoi? Attends, tu écris que quoi? Tu connais les soirées qu'on fait avec des copines? Tu sors avec tes copines, un soir, vous faites le sauna. Vous partez au sauna. Vous partez en club. Vous vous amusez. Et puis vous rentrez. Où est le problème? Il y a quoi de tromperie là-dedans? Donc pour toi, c'est la tromperie. Hein? Donc pour toi, ça dit que sortir avec les soirées libertines. Vous savez pourquoi vous les Africains, vous êtes trop... Dans les centres de libertinage, il y a beaucoup d'Africains dans les clubs. Mais vous êtes toujours en train de jouer aux gens qui sont très sérieux, aux personnes. C'est pour ça que le blanc fait 30 ans, 40 ans de mariage avec sa femme et tu n'entres pas au milieu. Le blanc fait 40 ans de mariage. Tu n'entres pas au milieu, mon frère. Parce qu'ils s'entendent. Tu viens me parler quoi là? Que wow, machin, tout ça, villageoise. Aïe, oh, mané, oh. Non, vous les Africains, vous avez tout là de critiquer,
de vouloir faire comme si vous allez créer votre monde. C'est que les gens font en Afrique. Je te propose 10 000 € pour te marier pour les KO. Pour le KO, c'est petit chéri. Si tu me proposes 10 000 €, c'est quoi? Donc, tu t'aimes KO. Si tu me donnes 30 colos. Tu me donnes 30 colos pour le mariage. Oui, cash, il n'y a pas que wow. Tu me parles quoi? Et tu payes la participation dans la maison. Tu n'es pas parti à la veillée. Quelle veillée, chérie? Je ne sais pas, il y a une veillée. Waka. Il faut faire... Si tu es de sa famille, il faut faire la retraite avec le père de Choupi. Quelqu'un qui a la tour. Pardon, qui? Un gars qui m'a trompé. Ne parle pas les choses là ici. Hein. Ah, il y a la veillée de Bob Lee, c'est où? Non, je ne veux pas un mec libertin. Tu comprends? Tu veux me dire qu'un mec libertin, donc il se lève aujourd'hui, il me dit que je ne veux pas un mec qui est libertin. Je ne veux pas. Hein? Non, je ne veux pas la qualité de mec là. Mon cœur, moi je suis très jalouse, moi. Mon cœur aura trop mal. La veillée, c'est nous, Jazz. Envoie-nous les vidéos, non? C'est pas encore la nuit. Il n'est que quelle heure aux États-Unis? Il n'est même pas encore moins 6. Il est 10 heures. Ah, la veillée du père d'Eto, c'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas en septembre. Je devais être là-bas, non? Mais c'était en septembre, non? Ma foi, je t'aime beaucoup. Tu es très naturelle. Ma foi, tu es jalouse. Ça se voit. Oui, je suis très jalouse. J'arrive pas à digérer quand on me trompe. J'ai du mal. Vous n'avez pas dit quand toi tu trompes. Non, quand moi je trompe, c'est pas tromper. Avec mon partenaire, quand je veux faire quelque chose, je m'arrange à dire la vérité à mon partenaire. Je lui dis, écoute, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ça ne voudrait pas dire que tu trompes. Aujourd'hui à Paris, moi je ne suis pas au courant. Moi on ne m'a pas, je ne suis pas moi au courant. S'il y a la veillée, sincèrement, je ne suis pas au courant. Moi, on ne m'a pas dit. Enfin, je n'ai pas moi vu. Je n'ai pas la voiture pour aller à Paris. Non, moi, je ne suis pas moi au courant. Je ne suis pas au courant. C'est que j'allais partir. Moi qui m'a dit, je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je n'ai pas vu. Si je voyais, c'est que peut-être j'allais partir, mais je ne savais pas. Qui repose en paix. Bon samedi à toi, Gaston Machipon. C'est à Paris. La messe de Papa d'Eto était ce matin à Paris. Moi, je n'ai pas moi vu ça. Oh. Hier, il y avait la veillée de Cabral. Aujourd'hui, c'est le Papa d'Eto. Ah, moi, je sais pas. Hein. Bon, moi, je vais tourner mon couscous, maman. Ma faut tes débuts de mbeng avec les croquettes pour le chat. Pourquoi? Pas loin. Nicole. Nicole Ketcha, ça va ma fifi d'amour. Il faut dire aux gens, à tes copines de ne plus déranger ta mère. Oui, il faut que je reviens encore dessus. Après, on va encore me dire que tu es venu parler encore de Nicole. Moi, j'ai déjà parlé avec Nicole encore. Que ses copines ou ses copines, ce sont les qui là, qu'ils arrêtent d'aller écrire et mettre les choses dans la tête de la mère de Nicole. Que femme là,
arrête d'écrire à la mère de Nicole. Parce que la mère de Nicole m'a envoyé un message. Femme là lui a dit que... femme là... Ma femme là des États-Unis, pas garçon. Pas garçon, ma femme là des États-Unis a écrit à la mère de Nicole encore. Bonjour ma soeur, comment tu vas? La mère de Nicole m'a laissé la capture d'écran. Elle a écrit à la mère de Nicole, elle a encore effacé. Ma femme là, laisse la mère de Nicole tranquille, femme là. Laisse la mère de Nicole. Elle n'est pas ton amie. Cherche les... Il n'y a pas des copines là-bas aux États-Unis, ma femme là. Cherchez les copines aux États-Unis, non. Ma femme là, Bokassa. Ma femme là, Bokassa, comme ton Dieu. Ma femme là, Bokassa, comme ton Dieu. À Fombo. Ton nom est long, hein. Tu as encore envoyé le message à la mère de Nicole. La mère de Nicole m'a écrit, c'est quand elle a même changé de numéro pour te fuir. Parce que tu l'as encore envoyé les messages pour la saluer. Elle n'a pas besoin de tes salutations. Elle m'a envoyé les voices. Elle m'a envoyé la capture d'écran. Sors derrière elle. Ce n'est pas ta yamseur. Va chercher les yamseurs partout. Vous avez continué. Cabra Nanji peut baganter comme vous. Vous qui voulez faire les histoires des gens du village, vous avez contribué combien? Cabra Nanji qui était baganté, comme vous là. Vous avez contribué combien? Moi, je suis de Tchang, j'ai donné 200 000. Oui, je suis de la Ménois. J'ai représenté valablement la Ménois et mes abeilles et ma team. Vous avez donné combien? Vous avez donné quoi? Les alphamés comme ça, la famine va vous killer. Vous avez quoi d'abord? Vous avez quoi? Les femmes qui ont faim, les vieilles chouettes qui ont faim. Elles s'asseyent sur Facebook, la famine peut les tuer. Moi, j'ai donné, j'ai représenté ma team PDG, mes abeilles. Je ne peux pas dire que la Ménois, parce que mes abeilles, ce n'est pas que les gens de l'Ouest. J'ai représenté valablement la team PDG, la reine des abeilles, que j'ai donné 200 000. Ça fait 300 €. J'ai donné même 210 000. 201 000, parce que j'ai payé les frais même. Alors qu'il était baganté de chevaux. Vous avez donné combien? Une bande d'idiotes qui ont créé un truc du village. Ça ne peut même pas donner. Vous êtes que des villageoises. Les filles qui ont faim, les filles qui n'ont rien. Moi, en tant qu'une fille qui est en chantier, j'ai contribué. Vous avez donné quoi? Vous avez quoi? Cotisez même tout le village, tous les bagantés de Facebook là qui me clashent là. Toute la team de Yam Village là. Les Yam Village. Vous êtes réunis ensemble, vous avez donné combien? Vous êtes beaucoup. Une bande de vieilles bordels que la famille veut killer. Elles sont obligées de venir s'asseoir sur Facebook. L'association des Ngante. L'association des gens de Ngante. Vous avez faim. Vous n'avez rien. Allez vous faire foutre. Je peux parler fort. J'ai contribué. Quand il y a quelque chose, je donne. Vous savez quoi? Même sur Facebook. Facebook me paye plus que vous. Parce que je suis même reconnu devant Facebook plus que vous. Ça veut dire que le mois, ce n'est rien. J'ai même mes 2000 € sur Facebook. En faisant les vidéos. Hein? Et j'ai la charge. Vous avez les maris dans la maison, soi-disant. Vous pointez à la CAF. Moi, je suis seule. Je n'ai pas de mari. J'ai une mère sur ma responsabilité. J'ai un chantier en cours. Mais j'ai contribué 300 €. On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui, oh. J'ai fait un big up à ma bango précise la classe. Depuis les UK. Donc j'ai contribué 300 €, plus de 300 €. J'ai donné, ça veut dire que j'ai représenté valablement ma team en donnant. Et chaque fois qu'il y aura quelque chose sur Facebook, si je peux, je donne. Mais lui, Cabra Nanjib, sa mère qui est vivante en tant que votre soeur Baganté, vous avez donné combien? Vous avez venu casser les oreilles des gens sur Facebook. Il ne faut pas parler seulement fort, il faut agir avec les gestes. C'est comme ça qu'elle va toujours vous écraser. La personne qui est trop forte donne plus comme moi, parmi vous tous. La personne qui dit que Ayam,
La personne qui dit que je peux, les femmes bagantées, l'association des gantes de Facebook là, cotisez plus que 300 €, on voit. Que la personne qui parlait fort donne 500 € maintenant. Allez biper Bokassa des États-Unis. Dites-lui qu'elle aux États-Unis, qu'elle donne 500 € tout de suite, elle contribue à Pifo. Que elle donne 300 € et que Pipi donne même 250, on voit. On continue chez la chèvre. Elles n'ont rien. Elles me jalousent. Si elles ont, je les mets au défi comme... Parce que Aïcha Kamoise a mis coqueuse de diamants. Coqueuse de cailloux. C'est ici. Vous savez quoi? Désormais sur Facebook, on voit que sur les gestes. Contribuer sur Taban Nanji plus que moi. On voit. On agit avec les actes. Contribuer, non? Moi, donner 300 €. 200 000 francs CFA. La personne qui passe devant moi donner plus, je donne encore plus. On fait le challenge. Dites aux vieilles mères bagantés là que la personne qui va aller, mais parmi eux tous là, la personne qui va aller donner 300. Hein? Je vais ajouter 100. Ça fait, ça veut dire que la personne vient donner plus que moi, j'ajoute encore. On commence. Hein? On commence. Commençons, non? C'est de ça qu'il s'agit. Allez dire à Pipi qu'elle donne combien au deuil de Cabra Nanji qui est baganté comme elle. Si elle donne plus que moi, je double. La chèvre donne plus que moi, je double. Que tout se réunit. Qu'on mélange tout l'argent. C'est eux. Ils cotisent tout de suite. Ils donnent 1000 €, je donne 2000. Tapez maman. Non, je donne 1500. J'arrête mon chantier, j'envoie l'argent là-bas. J'ai dit que si elles sont les femmes, j'ai donné 300 €, 200 000 francs. La personne qui va donner 300 000, je donne 400. C'est le challenge. Où elle ferme la bouche à jamais et fiche au camp. Je ne vois même pas les gens, vous partez même suivre cette nyamba là. Pourquoi? Je dis que la personne qui donne 300, c'est donc 400. Parmi les femmes, les sales vieilles chouettes de Facebook, la personne qui donne 300 000. Moi, je donne 200. La personne qui donne 300, elle donne 400. On fait le challenge. Orange Money. Si elle n'est pas, demande à mes abeilles. Eux aussi vont demander à leur team. Les mères bagantées, les gantes, là, qui ont fait l'association des Yam Village, des gens du village pour me combattre, là. Voilà où il faut aller me combattre. Aller donner chez Kaban Anji. Si on quitte chez Kabal, on passe chez... C'est celui qu'on dit que Fignon voulait vendre là. Mouta Penda est malade. Ou vous donnez à Mouta Penda, j'ajoute. Parmi eux, la personne qui donne 200 €, 200 000 francs à Mouta Penda, je donne 300. Au-delà de Kabal, la personne qui donne 300 000, donc 400 000. Ne parle plus, c'est ici, non, c'est le jet. Qu'elles aillent travailler et qu'elles fichent au camp aux vrais entrepreneurs comme nous. Je dis que la personne qui donne à Mouta Penda 200 000 donne 300. Parmi les vieux bordels de l'époque d'Aïdjo là. Mon challenge avec les vieux bordels là. Mettez-les ensemble. Toutes les filles qui font les vidéos là. On enlève Aïcha Kamoise dedans. On la retire. Le reste là. Le reste qui me combattent là. Dites-leur que c'est qui va donner 300 000. Je donne 400. Que j'ai dit ça. J'ai lancé ça dès aujourd'hui. Et que la personne donne poste sur Facebook. On ne fait pas le montage. C'est tout. S'ils ne veulent pas donner au deuil de Kaba, la personne qui donne 200 000 parmi ces sales bordels à Mouta Penda donne 400 000. Aidons ceux qui sont malades, non? Aidons même ceux qui sont décédés. Oui. La personne qui va donner. Non, on enlève Aïcha Kamoise parce que elle ne m'a jamais combattu. Elle ne me combat pas. Elle n'est pas là. Je parle des autres qui citent toujours mon nom là. Elle donne 200, je donne 300. Elle donne 400, je double la mise de ce que les filles là vont donner. N'importe où il y a l'aide.
qu'on veut aider quelqu'un en Afrique. Je dis que Mouta Pende est malade. On a dit que Mouta Pende est malade. Elle donne 200 000, donc 400 000. Oui. Pardon? Non, faisons le challenge là. Comme ça peut aider quelqu'un en Afrique, non? Faisons plutôt le challenge là. Ne faisons pas le challenge des vues. Faisons le challenge que quelqu'un est malade, on dit qu'on aide. Eux, ils donnent 200 000 à Mouta Pende, donc 400. Ils donnent 300 pour le deuil de Kabal, j'ajoute encore. Il y a aussi la caillou de Samy hein, et sa famille. Son frère qui passe partout intervenir dans les directs là. Vous croyez que quoi? On n'a même pas encore vu ce qui a tué l'enfant, on lance dans la cagnotte. Tu ne vois pas que c'est la famille de Samy qui veut les vendre. Ils mettent la cagnotte de quoi? Hein? Ils mettent la cagnotte sur la tête de Samy. On dit que justice soit faite. Cherchons d'abord la justice pour lui, avant de lancer les cagnottes. Son grand frère qui passe dans tous les directs, il parle là. Il faut aller chercher si ce n'est pas lui qui l'a vendu. Ils ont pris, ils ont mis à la morgue, ils ont vérifié. Ils ont vérifié quoi sur Samy? Sa famille a un comportement trop suspect. Excusez-moi. Wanadonya. Ils ne sont pas venus ils ne sont pas venus à l'hôpital quand Samy était malade. Mais ils sont en train de chercher la cagnotte. C'est vous qui allez donner. Je ne donne rien là-bas. Ça, c'est un truc suspect. On dit que quelqu'un est mort, alors que tout le monde se bat, que l'hôpital, justice soit faite et que l'hôpital doit payer de ses erreurs. Vous lancez la cagnotte de quoi? Samy est jeune, il est parti. Vous lancez la cagnotte de quoi? Pour faire l'autopsie, on paye. On paye la cagnotte pour faire l'autopsie, on paye. Hein? Donc, pour faire l'autopsie, savoir ce qui a tué quelqu'un, on a besoin de payer jusqu'à lancer la cagnotte. Ils n'ont pas besoin de cagnotte pour ça. Je suis désolé. Ah, voilà. Bonjour, madame. C'est toi qu'on est venu voir comme ça. Ah, Amadou, c'est très sérieux. Expliquez-moi ce qui se passe là. L'autopsie, c'est combien? 5 000 €. Je ne comprends pas. L'autopsie, c'est 5 000 ou c'est 5 000 €. Je ne sais pas. C'est 500 000, c'est ça. Ils ont besoin de la cagnotte pour une maudite somme de 500 000. 500 000, c'est quoi? Non. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce qu'ils ont besoin de l'autopsie, de publier que cagnotte pour avoir 500 000 francs CFA? C'est honteux. 500 000, c'est quoi? Jusqu'à ils vont faire la cagnotte pour 500 000. Que rien que derrière, s'ils appellent les gens, on va pas les donner 500 000. Fichez le cas, arrêtez de souiller les gens, dis donc. 500 000, c'est quoi? On m'a dit qu'il y a un Mouta Penda qui est malade. Allons aider là-bas. Allons aider. On ne peut pas aider tout le Cameroun. On ne peut pas que aider les stars. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connues, qui sont aussi malades. Mais c'est juste que moi, je reçois beaucoup de gens qui souvent aident-moi. Mais il y a aussi les gens qui prennent les images des gens pour venir arnaquer. Moi, je n'aide pas sans preuve. Les conneries que les gens viennent m'écrire, donne-moi le fonds de commerce. Je ne suis pas Rockefeller. Vous avez compris, je ne suis pas Rockefeller. Moi-même, je commande. Moi-même, je me bats. Donc, arrêtez. Je peux aider en cas de maladie. Je peux comprendre. Mais en cas de maladie réelle, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui prennent les photos des gens qui ne sont même pas malades, ils ne les connaissent pas. Ils viennent vous envoyer, oh, aide-moi, machin, c'est monté, c'est descendu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne suis pas Rockefeller. Moi-même, je souffre. Toi, tu dis que c'est parce que Samy est bêtise. Oh, chérie, ça n'a rien à voir. C'est vous qui voulez ramener le tribalisme dedans. Ça n'a rien à voir. Samy était bêtise, mais il travaille avec Karimo. Chez Karimo, tout le monde travaille. Arrêtez les petits trucs là. Je ne tombe pas dans ce petit truc.
Ça n'a rien à voir que parce que Samy était bête. Je suis désolée. On ne peut pas faire une quête de 500 000 pour soi-disant l'autopsie. D'accord? Parce que c'est vraiment minable. Hein? Sa femme là qui parlait là, elle ne travaille pas. C'est soi-disant sa mère de son enfant qui est venue parler. Vous savez quoi? On peut faire la cagnotte pour des choses qui sont importantes. Pour sauver quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'une femme qui parle sur Facebook, elle a parlé partout, partout. Ils sont passés partout, partout. Donc ils parlaient tout ça là. Que pour 500 000. C'est honteux. C'est trop petit. Voilà. C'est trop petit même. Et ils ont choisi où ils vont passer. Pourquoi ils ont choisi où passer? Si ce n'est pas le tribal. Ils ont choisi. Quand l'affaire va finir, la personne qui a pris le problème pour être star sera encore star avec quoi? Hein? Quand on parle même de Samy comme ça me fait tellement mal parce que ce gars-là, au revoir.